grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a fait du grand studio son nouvel espace détente, Bruno Solo. Une grosse tête qui a plus souvent participé à l'Euro de football qu'à l'Eurovision, Adil Rami. Une grosse tête qui aurait pu chanter à l'Eurovision, aussi au Festival de Cannes, et même chanter l'hymne olympique, Ariel Dombal. Une grosse tête qui connaît mieux l'histoire de France que celle de l'Eurovision, Franck Ferrand. Une grosse tête qui a fait ses preuves au cinéma, au théâtre et à la radio et qui n'a plus rien à prouver ici, Isabelle Mergo. Et une grosse tête, jardinier, non-binette, au Mans, Stevie Boulet. C'est vrai que vous êtes jardinier maintenant, monsieur Boulet. Ah oui, à plein temps. À plein temps. Vous êtes non-binette ou pas alors? Ah, c'est plutôt, oui, si, je bine. Ah, vous binez. Les binettes du Mans, c'est ça? Ça marche bien votre boutique toujours? Oui. Ah, t'as une boutique? Mais oui. Et mais je vends tellement que mon obsession, c'est les trous. Mais non, mais en fait, dès que quelqu'un te prend un pot avec une belle plante, bah ça te fait quand même un gros trou dans la déco. Ah oui. Et moi, il faut que ça soit tout le temps beau. Ah Faut oui. qu'il y en ait partout. Faut que ça soit luxuriant. Faut que ça soit. Luxuriant, c'est oui. Ouais, faut que ça tombe de partout les plantes. C'est tellement beau. Il y a rien de plus beau que la nature. Dans les trous, tu mets des graines en plus. Ou pas? Oh, l'autre là. Non, il n'y a aucune allusion, je crois. C'était très premier degré, il n'y avait pas d'allusion. Non, il n'y avait pas de blague, hein, pourquoi? Je connais Adil, c'est un vrai candide, voilà. Avec des vraies belles questions. Mais comment ça pousse sinon? Comment on fait les bébés? Comment on fait les bébés? Bah par exemple, si tu veux faire des semis de tomates, tu prends ta petite graine, enfin plusieurs, hein, t'en mets 3-4 dans un petit pot de terre. Tu mets un peu d'eau, tu laisses bien humidifier tout ça, beaucoup de lumière, pas trop froid, et là t'as tes premiers semis qui poussent, et puis sur les 4 semis, bah tu prends le plus gros. Tu fais déguster tes tomates. Ah mais non, mais je suis pas dans les légumes, les chéris. Hein. Ah bah, C'est de la fleur. pourquoi tu vous parlez Mais de vous ça, êtes alors? cinglés, mais moi je vous parle de C'est pas très plantes. gentil de dire ça, Isabelle Mergo, qui a pris un an ce week-end. Laisse Isabelle, laisse. Ton heure viendra. Mais dépêche-toi quand même. Non, On a à peu près le même âge, Non, je Isabelle lui et moi. répondrai, mais tout à l'heure. vrai que Vous avez le même âge? Ah bah oui, quasi. Non, pas tout à fait. Tu vas voir, il y a une énorme différence. Tu sais, c'est comme les enfants quand ils disent 8 ans et demi. Bon, bah là, c'est pareil. Vous avez 50 plus que moi, c'est pas beaucoup. Ouais, mais enfin, Isabelle, elle a 8 ans. 6 ans de plus que moi. 7. écoute, ça change. Ça change tous les ans, on va pas. En tout cas, c'était votre anniversaire ce week-end et on n'était pas invités. Hein. Ouais. Ah bah moi non plus. J'ai rien fait du tout. C'est vrai? Non, ma fille m'a dit qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je dis rien. Elle me dit attends, mieux, je te prépare une surprise. Bah j'attends encore. C'est ça peut-être. Mais alors t'es à la retraite? Ben non, mais le temps passe pour tout le attends, monde. Hein. j'ai- J'aimerais avoir ma retraite aussi. Moi. J'ai la carte senior, j'ai la totale là, oui. Non. Bah, Mais évidemment. tu fais pas ton âge. Mais tu sais pas l'âge que j'ai, banane. Eh ben si, je connais l'âge de Laurent, donc t'arrives à 70. Bah, donc, en tout cas, c'est bien triste que vous n'ayez pas J'ai fait... rien, mais pas un cadeau, pas un gâteau, rien. Moi, je vous ai envoyé un petit texto quand même. Oui, ça, c'est gentil. Est-ce que vous l'avez fait les autres? Vous, Ariel, est-ce que vous Mais l'avez non, fait? je ne le savais pas, mais je vais me rattraper. Ah bah c'est trop tard. Ah bah non. Tu seras juste en avance pour l'année prochaine. Non, mais je peux te donner un petit cadeau out of the blue, comme on dit. C'est Jamais quoi? refusé un cadeau d'Ariel. C'est quoi Out of the Blue? Out of the blue, ça veut dire comme ça. Et vous savez, si on fait un petit geste comme ça quotidien, eh bien, c'est ça qui va vous changer votre existence. Je vais donner un petit cadeau out of the blue. Cadeau d'Ariel, À c'est ma comme un cadeau camarade. bonus. C'est bien, Ariel, donner aux pauvres est emprunté à Dieu. On ne se voit pas vieillir, donc on ne voit pas les autres. Si. Ah non, Bah, non, vous moi, je- non, mais moi si, Ah j'ai un non. miroir pour voir et les yeux pour voir. Ah, moi, je vous vois pas vieillir. Hein, Ah non, elle non, est non. comme avant. Non, hein. non, bah pas. Ouais. C'est la première fois qu'il vous voit, alors forcément. Ah non, franchement, non. Non, ouais, c'est ça. Mais comme Ariel, hein. Ah ouais. Ah oui, Ariel, pareil. Pareil, elle nous- dorme dans le formol. Non,
Nous sommes des belles au bois dormant. Et c'est comme ça qu'il faut être. C'est pour ça. Il faut être hors du temps. Il faut être hors du temps pour se sentir bien. D'ailleurs, dans tous les moments d'extase de la vie, on est toujours hors temps. Et hors sol un petit peu aussi. J'ai une première citation pour mettre tout le monde d'accord, et ce sera pour monsieur Stéphanie, qui habite la Genevraie dans l'Orne, qui a dit « Si je bois, c'est pour rendre les autres intéressants Il a fait les C'est un grosses têtes. romancier ». Un romancier, non. Non, Tristan non. Bernard. Non. Un dramaturge. Un humoriste. Dramaturge, non. Humoriste, oui. Humoriste, jongleur, scénariste, acteur. Il est français. Il n'est pas français. Il est belge. Ah non, non, il n'est pas français. Il est mort à 66 ans en Californie. C'était un Américain très célèbre. Ah, c'est Groucho Marx. Pas Groucho Marx. Habile jongleur, joueur de billard, acteur. Ah, c'est W.C. Fields. Excellente réponse de Franck Ferrand. Une citation pour Carole Yuxel, qui habite Paris 19e. Attention, elle est difficile, celle-ci, qui a dit « S'il fallait tenir compte des services rendus à la science, la grenouille occuperait la première place. » Oh, c'est C'est horrible. Mais j'espère que personne n'en a disséqué ici. Si, malheureusement, à l'époque, si, moi j'en ai disséqué. C'est Jean Rostand. J'en ai même bouffé quelques-unes, Bah oui. moi, après les avoir disséqués. Et un Toujours biologiste, Toujours amateur de cuisses, monsieur Solo. mais pas de droit de tuissage, par contre. C'est Claude Bernard. C'est Claude Bernard. Ah bah voilà. Bonne réponse de Franck Ferrand. Oui, monsieur Stevie. Ah non, mais il m'a scié les pattes, Franck. Comme une grenouille. Moi je croyais que c'était Claude Kermit. Faut rappeler qui était Claude Bernard, Bah, peut-être. c'est le fondateur de la biologie moderne. Et effectivement, médecin, physiologiste, épistémologue français, et il est considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale, d'où le nombre de grenouilles disséquées. Pour Patrick Clément, qui habite dans l'Aisne, qui a dit « Les femmes s'imaginent parfois qu'elles deviennent amoureuses d'un homme, alors qu'elles ont simplement pris en grippe la femme de cet homme. Eh bien, c'est Sacha Guitry » Sacha Guitry. Pour Coralie Rodic, la citation suivante, elle habite dans le Morbihan, qui a dit « À l'âge de 6 ans, je voulais devenir cuisinier. À 7 ans, je voulais être Napoléon. Et depuis, mon ambition n'a cessé de grandir. C'est un Français. » Un Français, non. Alors, il est mort depuis, et c'est vrai qu'il n'était pas connu pour sa modestie, disons-le clairement. D'accord, Oscar oui, un Wilde. mégalomane. Un mégalomane, oui. Auteur Et politique. Alors, auteur, non. Politique, non. Alors, acteur. Acteur, non. Artiste, peintre. Si ce n'est de sa propre vie. Pas un peintre. Un peintre. Ah, c'est alors Salvador c'est Dali. Dali. Salvador Ah, bravo. Dali. Bonne réponse de Franck Ferrand et d'Amandali. Et d'Amandali. Ah non, please. Qu'est-ce que vous avez Ah dit non. Et d'Amandali. Non, c'est parce que c'est une association d'idées. Salvador Ariel. Dali, allemand Oh la Dali, ouais, faute, c'est vrai. Laurent, là, oh là. Ah oui, là, oui, ah oui. Oh la fautée. Mais Mais non, mais quand on parle mais- de Dali, Mais forcément. j'ai vu que le public était outré. mais non, c'est simplement que j'associe Salvador Dali et Amanda Lear qui fut sa muse, vous Qui voyez. fut son muse. Qu'est-ce qu'ils sont vaches entre eux. Laurent Ruquier et les grosses têtes C'est jusqu'à 18h sur RTL. Ah, une question qui concerne l'Eurovision pour démarrer comme il faut cette émission. Je ne sais pas si vous avez regardé le concours Eurovision de la Oui. chanson. Vous les regardez, vous, Ariel? Ah oui, j'ai pas raté une seconde. Alors, vous savez qui a gagné, alors? Bien sûr, Nemo, qu'on adore, j'étais ravie. Ah, c'est vrai. Ah bon, on aurait préféré que ce soit quand même Slimane qui gagne. Il a terminé. Slimane était 4e, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal 4e, enfin, c'est pas premier, vous voyez. En tout cas, il n'est pas sur le podium, Et au Slimane. tiercé aussi. Hein. Pardon? Et au tiercé aussi. c'est Oui, la au place du quartet, c'est mieux déjà. fond. en Ah, au revanche. quartet. C'est pour ça que j'ai dit Et au tiercé. quintet, alors là, c'est carrément une très bonne place. Alors, en tout cas, Nemo est un artiste non-binaire. Non-binaire. Voilà, ça, on l'a appris. C'est donc, vous l'avez compris, quelqu'un qui ne veut pas se reconnaître comme strictement homme ou strictement femme. Et alors, c'est vrai que parfois, certains sont un peu contre ces idées, on va dire, un peu LGBT+, queer, trucs qui, c'est vrai, sont un peu l'apanage du concours Eurovision de la chanson. Oui. Mais ça n'est pas nouveau pour Non. ceux qui s'en effraieraient aujourd'hui. Peut-être avez-vous lu l'excellent papier de Damien Cotin et François-Xavier Gomez dans Libération aujourd'hui. Eh bien, sachez qu'en 1961, déjà, le vainqueur de l'Eurovision chantait une chanson cryptée Oui. qui effectivement racontait les difficultés de l'homosexualité, et ça n'est
on va dire, c'est passé quasi inaperçu. Oui. Les gens n'avaient pas compris Un à chanteur l'époque. français, en fait. Non, un c'était- chanteur français. Acteur également. Acteur également. Parce Et- que c'était Ça va. très, Jean-Claude très... Pascal. Pardon Jean-Claude Pascal. Jean-Claude Pascal, bonne réponse. Peu de gens savent que quand Oui. il chantait Nous les amoureux, c'était une chanson qui parlait de deux hommes. Très belle. Eh oui. Eh ben c'est beau, hein. Franchement, en 1961, Ouais, fallait j'ai- oser quand fallait même. oser. Parce que... Aznavour avait déjà sorti sa chanson Comme Ne ils me disent. quitte pas. 61, comme ils disent. Ah. Non, pas Ne me quitte pas. Non. Ça n'a rien à voir, Ne Non, me mais quitte Aznavour pas. en 61 avait déjà écrit. Comme ils J'habite disent. seul, comme ils disent. Comme ils Je sais disent. pas. Ah, Non, voilà. non, la chanson n'était pas sortie encore. Elle est Donc arrivée c'est une après. des premières à avoir évoqué ce thème. Alors, celle de Jean-Claude Pascal. sans que les gens le comprennent forcément, c'est c'est ça. plus joli, C'est d'ailleurs. ça qui était subtil, évidemment, parce que peu de gens savaient que Jean-Claude Pascal était homosexuel. Il a très peu parlé de ça, mais il l'était. Et effectivement, le fait de chanter cette chanson, certains comprenaient et d'autres pas. D'où l'ambiguïté de Nous les amoureux. Mais il n'empêche qu'en 1961, c'était bien un message, parce que c'est vrai que souvent aujourd'hui on dit ah bah regardez ce que c'est devenu l'Eurovision. Bah c'était déjà le cas en 1961, puisque Jean-Claude Pascal déjà faisait passer un message à travers cette chanson. Et c'était très d'avant-garde. Bravo à Jean-Claude Pascal d'avoir osé faire cette chanson. Ouais, alors ils ont osé sans vraiment oui. le crier sur les toits, hein, il faut le dire aussi. Hein, c'était évidemment camouflé, tout ça, c'était clandestin. Ah ouais, parce que moi, je l'ai pas comprise comme ça. Moi, je la connaissais, cette chanson, et je viens d'apprendre, quoi. Ah ben voilà pourquoi Donc, on vous en parle, chère révélation a été Isabelle. faite il y a très Il y a, peu de il y a temps. beaucoup de footballeurs bi ou non binaires, monsieur. Wow, ça c'est un débat chez nous. Hein. Ah ouais. Ça n'existe pas. En tout cas, on est en 1960 à ce niveau-là. Il a raison. Ah, c'est Ah vrai, oui, c'est vrai. c'est très tabou. Ah bah oui. C'est vrai, vous avez essayé, vous avez eu des râteaux. Non, j'ai pas essayé. Mais c'est bizarre parce que, comme dans le film, vous savez, Bienvenue chez les Ch'tis, Oui. on quitte le sud pour aller dans le nord. Oui. Ok, donc il y a un énorme changement. Et moi, j'ai fait la même chose dans le football. En fait, j'ai quitté le football pour la télé. Et en fait, je vois des gays partout. Mais dans le football, j'en avais pas un seul. J'ai fait Bienvenue chez les Ch'tis, mais chez les gays surtout. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire, Habib. C'est vrai. Hein. C'est pas Comme- bête même. Non, mais c'est vrai. Et c'est un vrai souci quand même que dans le football qui est représentatif de notre société, on n'ose pas encore dire, on n'ose pas avouer son homosexualité. Ça arrive dans certains sports, mais dans le football, c'est véritablement tabou. Dans le rugby, Alors- ça bouge un peu. Alors que ça se voit, ils sont toujours en train de s'embrasser. Ah oui, oui. S'embrasser pour une histoire de ballon, faut quand même. C'est pas très viril, quoi. Ils sont tous là. Ouais. Pour un petit ballon qu'ils ont mis dans une Non, mais case. moi, je te comprends. Non, mais non, dans ce que tu dis, moi, je te Là, comprends. les bûcherons, le bon bûcheron avec ça, c'est ok, là, on peut se dire que s'il saute dans les bras d'un autre bûcheron avec sa tronçonneuse, bon, d'accord. Mais là, Il y a des risques, un hein, petit déjà. coup de Mais pied. dans- Oh, dans- c'est dans la cage. dans Oh, ce que vite, dit- on se met à poil, on s'embrasse. Non, mais ce qu'elle dit Isabelle Margot. Oh, ça se voit tout de suite. Ah, tu vas me laisser parler 2 secondes. Ça se voit tout de suite que c'est pas viril. Alors, dans ce que tu dis, oui, tu as On a raison. l'impression d'une engueulade chez l'orthophoniste. Dans ce que dit Isabelle Mergo, il y a 2 choses qui sont vraies. La première, c'est que oui, c'est vrai ce que tu as raison, les câlins, les machins. Bon, après, tu peux pas savoir, c'est le sport avec les émotions. Et la deuxième chose qui est vraie, c'est que avec l'âge, on devient aigri. Joyeux anniversaire. Allez, blanc. Ah, et tu trouves ça drôle? Ben oui, tout le monde a rigolé. Putain, je t'aimais voleurs bien, s'attaquent, hein. je t'aimais bien parce qu'on a tous les deux des soucis, enfin surtout toi de diction. Mais alors là, je fais mieux de dire que c'est divorce total. Hein. Oh, pourtant, vous feriez un beau couple, je trouve, tous les deux. Vraiment. Et je rêverais de vous voir à la une de Voici ou Gala. Ouais, Ah, si. Vraiment, vous seriez au poil. Je ne te cache pas, je m'en fiche un peu du Non mais foot. attends Isabelle, tu sais, il y a combien de joueurs dans une équipe titulaire? Bah 12. Non 11. Tu comptes l'arbitre, ça fait 12. Ah bah alors, vous êtes à un près. Alors là, franchement, j'étais pas loin quand même. Il y en a Non, toujours mais un qui est enfin, sur le bon, banc. Moi, je te écoutez, comptais du banc. il y a le terrain. Et puis il y a les vestiaires. Hein. Et dans les vestiaires, on ne sait pas ce qui se passe.
Ah bah si, moi je sais. Qu'est-ce que vous voulez dire, Ariel? Eh bien, que les footballeurs se mettent tout nus dans les vestiaires. Non mais ça oui. Bah On oui. va te dire, mais tu penses que... Il y a une raison, c'est pour prendre une douche. Hein. Non, mais attends, Ariel. Tout nu pour se mettre tout nu, je veux dire. Ils sont poussés dans quelque chose. Mais t'imagines Ariel? Ah oui, tous les prétextes sont bons pour prendre une douche. Hein. Non mais attends, Ariel, t'es en train de me dire que tu penses qu'après les matchs, ça se Oui. termine en orgie? Non, mais j'imagine qu'il y a des sortes d'admiration et de frôlement dans les vestiaires. Oui, de toute façon, quelqu'un qui est admiratif de son corps, c'est déjà bizarre. Donc, il est admiratif du corps de l'autre. Mais oui. Forcément. Et, C'est bizarre, moi c'est mon corps, pas le leur. c'est vrai qu'on se pose des questions. Il y a eu tellement de Oui, rumeurs. mais si vous êtes amoureux de votre corps, comprenez bien, monsieur Rami, que votre corps, c'est un corps masculin. Oui. Donc, Bah non, moi je vois ça différemment. démasqué. Mais non, mais moi je vois ça différemment. Bah oui. Je me prépare physiquement et tout ça, même encore aujourd'hui. Comme ça, quand je me vois, je me plais. J'ai Ah, un côté un voilà, petit peu voilà. narcissique, Mais ça commence mais comme je le fais ça. pas. Mais non, mais non, parce que en fait, c'est pour gagner de la confiance et me sentir bien quand je suis dehors ou enfin en face de, tu vois. Non, mais Du me monde. regarde pas, je te comprends tout à fait. De toute façon, quand on y réfléchit bien, quand on... Réfléchis quand on pas. veut Oh. Tu me cherches, tu vas me trouver, hein. Et c'est Quand un on- footballeur qui te dit ça. Quand on réfléchit bien, quand on se regarde dans un miroir, on peut pas s'embrasser sur la joue. Non, mais on ne sur peut la que bouche. s'embrasser, c'est que sur la bouche. Ça veut dire que quelque part, il y a que soi-même qu'on aime. Ah, j'ai pas compris. Elle est en train de dire que le miroir réfléchit plus que vous. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Michael est le premier auditeur qui nous appelle de Belgique, c'est bien ça? Bonjour Michael. C'est bien ça. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Vous avez, Bonjour, laissé, Michael. vous avez laissé un message sur lesgrossetêtes@rtl.fr et c'était surtout pour parler à Bruno Solo avec qui vous avez travaillé, je crois. Oui, exact. En fait, il était venu en Belgique en 99 pour tourner un film En d'Edouard Molinaro. 99. Oui, voilà, exactement. Et du coup, c'était avec Virginie Lemoine, Aurélien Wick, et en fait, il tournait dans mon école, dans la cour de récréation. Il y a eu quelques jours de tournage, et voilà. Ah, c'est mignon. Très bonne Et expérience. c'était un très joli souvenir, c'était un film d'Edouard Molinaro. Un film pour Oui, la c'est ça, télévision c'est- d'Edouard Molinaro, effectivement. qui Et regarde- Michael, vous étiez un bébé, enfin un enfant ou un instituteur? Non, c'était il y a 20 ans. Non, en 99, j'avais 15 ans. Donc, Ah bah j'étais voilà. juste dans la figuration, dans la cour, etc. Ah, vous avez été C'était très- figurant dans Élève. le téléfilm alors. D'accord. Exact. Ça s'appelait en fait, en Belgique, ça s'appelait Max et les bouffons, et en France, ça s'appelait Tomber du nid. Bravo, ouais, je me souvenais même plus du titre en France. Je l'ai tourné effectivement Ouais. en Belgique. Ah bah, je venais lui- de m'installer à Bruxelles à Lui, l'époque. Michael, il s'en souvient, c'est son seul film. Voilà. C'est un très joli film. Et vous écoutez les grosses têtes sur Belle RTL, Michael? Exactement. Depuis que vous y êtes. Oh bah c'est très gentil, merci Michael. Vous méritez une montre. Salut Michael, ça me fait plaisir. Alexis maintenant, bonjour Alexis. Bonjour les grosses têtes. Alors Alexis est fromager et vous nous écoutez en préparant tous les jours votre vitrine de fromager. Oui, c'est ça. Je vous écoute l'émission de la veille tous les matins et ça me permet de savoir à quel temps je suis dans ma vitrine. Parce que quand vient le moment des fake news, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc voilà. Ah, c'est-à-dire si je change l'ordre des rubriques, vous êtes dans pour votre vitrine. Oui, je suis un peu Les fromages sont moins frais du coup. Ce sont les fromages de la veille, comme l'émission. Et votre préféré, c'est Ariel Dombal. Oui, j'adore Ariel Dombal. Je trouve qu'elle a une super classe et j'adore aussi Isabelle Mergo. J'ai adoré son film. Lequel? Les mains en or avec Merci, Josiane Balasco. c'est gentil. Ah bah voyez, c'est gentil comme message ça. Ah oui, merci Alexis, C'est vraiment. quoi votre fromage préféré, Alexis? Il y en a plein, mais moi j'adore le Kalbach. Le quoi? Quoi? C'est le Kalbach, c'est un fromage suisse qui est super fruité et super crémeux. C'est excellent. Comment vous l'écrivez, Kalbach? Oui, c'est ça. Kaltbach. Et elle est où votre fromagerie à vous? Alors nous on est sur les marchés d'Angers.
Ah bah écoutez, alors dès qu'on passe dans le Maine-et-Loire, on vient Mais oui. sur le stand de votre fromagerie. Quand vous dites nous, ça veut dire que vous êtes plusieurs à tenir la fromagerie? Bah, en fait, on est 3 employés dans l'entreprise. L'entreprise, elle s'appelle Les Bons Fromages de France. Oh, Ça se et retient alors, bien. Alexis, C'est pour ça que vous aimez les fromages suisses, donc. il paraît qu'il y a 800 espèces de Ça y fromages est, en bah, France. elle se prend pour De Gaulle, elle, maintenant. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Encore plus. Oui, parce que je pense qu'il y a des petites productions qui sont pas vendues forcément dans des grandes fromageries. Et celles-là, on les connaît pas et il y en a plein à découvrir en France. Et en tant que fromager, vous n'avez pas croisé Bruno Solo sur un plateau? On vous embrasse en tout cas, Alexis. Oh, Alexis. Marjorie maintenant. Bonjour Marjorie. Alors Marjorie voudrait saluer Bruno Solo. Encore vous, hein, Bruno. Hein, vous l'aimez Ah, je suis un petit nouveau, donc voilà. Ah bah, Ça va durer. La nouveauté, elle va durer quelques temps. Après, on parlera plus de moi. Vous alors verrez. attention. Je me fondrai dans la masse. Dites pas trop que vous êtes un petit nouveau parce qu'elle vous écoutait quand elle était ado, Marjorie. Petit nouveau dans l'émission. Dans le top 50, Voilà, c'est ça? c'est le top 50. Ah ouais. absolument. Dans Avec, 1990. Yvan Le Boudret, ouais. Et il s'occupait des interviews, je crois, des artistes, vous en receviez dans l'émission, et vous offriez un cadeau aux invités. C'était à la télé, je me souviens bien, parce qu'à l'époque, j'étais fan d'un chanteur, c'était le chanteur du groupe Simply Red. Et il lui avait offert quoi à Simply Red? Un peigne. Un peigne. C'est vrai que c'est le surnom qu'on donne à Stevie, Simply Red. C'est vrai que vous êtes trompé d'adjectif. Hein. En tout cas, sur le premier. Merci pour ce souvenir, Marjorie, en tout cas. Ouais, merci Marjorie. Ah oui, Et oui. désolé, hein, je peux pas les contrôler, je viens d'arriver. Fred, d'ailleurs, lui aussi s'adresse à Bruno Solo. Bonjour Fred. Bonjour tout le monde, bonjour les grosses têtes, le public. Mais vous aimez les nouvelles recrues, nous dites-vous. Et Fred est dans le Nord et il précise qu'il adore Bruno Solo, Tommy Bugsy, très bon choix. Adil Rami aussi, hein, qui est pas si vieux quand même dans les recrues. Oui, surtout que je suis supporter de l'OM, donc forcément. Et vous aimez bien Jean-Marie Bigard aussi. Oui, tout à fait, ainsi qu'Isabelle Mergo. Ah, un de mes premiers jeunes fantasmes, dites-vous. Qui ça? Bigard? Tout à fait. Ah oui, oui, quand est-ce que vous avez fantasmé sur Isabelle Il y a alors 70 ans. Ah, quand même pas, dans fin des années 80, quand je suis retombé sur Sans briques, t'as plus rien. Ah oui. Ah oui, elle était nue. Sans briques, t'as plus rien avec Mais dans tous mes Géniaux. films, j'étais à moitié à poil et je disais rien. Alors vous savez. Et oui, que- au début du film, elle est nue dans le lit, c'est bien ça. Et mais- à la fin aussi. Non, à la fin, je prends une douche. Ah, et vous faisiez pause sur le film à ce moment-là, c'est ça? En fait, comme j'étais jeune, j'avais le droit de regarder, c'était une comédie à la base, donc À la base, c'est une comédie, ça s'est transformé pour vous en film érotique. plus ou moins, oui. Ah ben dites donc, Eh ben. on s'ennuie pas dans le Nord, hein Fred. Du tout. Bon, on vous remercie pour votre appel. Salut Fred. Isabelle Je Mergo. peux laisser un petit message à ma mère qui nous écoute, tu Ah. fais des gros bisous. Mais bien sûr, comment s'appelle votre maman? Odette. Odette, ben, elle doit regretter de vous avoir laissé regarder Isabelle Mergo maintenant. Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Stevie Boulet, Ariel Dombal, Franck Ferrand, Bruno Solo, Isabelle Mergo et Adil Rami. Ma première question est pour, je dis première question de cette nouvelle heure, évidemment, entre 16 et 17 heures, une heure à passer ensemble, avant encore l'heure suivante, parce que, je vous le rappelle, on est ensemble jusqu'à 18 heures, les grosses têtes. Mais oui. Non, mais il arrête pas de me dire que je suis aigri. Là, Qui vous il m'a dit ça énervé, Adil. Alors, les paroles s'en vont, les aigris restent. Voilà, je te le dis. moi. Non, mais il m'énerve. Ah, comment ça, il vous Mais énerve? ça fait 4 fois qu'il me dit que je suis aigri. Bah, ça, la preuve. Pour Gauthier Poissard, monsieur Poissard, malgré son nom, espère un chèque RTL. Et la question concerne, c'est une question de mémoire, puisque la question concerne le Festival de Cannes. La 77e édition du Festival de Cannes ouvrira demain. C'est une double question, parce que la première, vous allez y répondre très facilement. Quand je dis question de mémoire, tout simplement parce que, vous savez, cette année, c'est un film de Quentin Dupieux qui va ouvrir le festival. Et évidemment, je peux pas encore vous dire qui va gagner la Palme d'Or, mais la voici la question. Celle de l'an dernier,
C'était qui a eu la Palme d'Or l'an dernier? Ça, c'est assez facile. Et qui a ouvert le festival l'an dernier? Alors, c'est pas May Wen qui a ouvert? Bravo, c'est la plus dure des deux questions. Alors, May Wen, avec quel film? Eh ben, avec son film Madame du Barry. Avec Madame du Barry. Ça, c'est le film qui a ouvert Cannes l'année dernière. Bravo. Et c'est Dune, qui a Ah non, le film qui a gagné, tout le monde le connaît. C'est Anatomie d'une chute. Bonne réponse de Bruno Solo. Anatomie d'une chute. Bah oui. Le film. Une des palmes d'or les plus méritées que j'ai vues ces 15 dernières années. Et ben voilà. J'en ai vu des formidables, mais ce film m'a totalement fasciné. Voilà pourquoi on en a tant parlé depuis. Et le film est parti ensuite aux États-Unis. Aux États-Unis. Et c'est vrai que ça a été le vainqueur de l'an dernier, Anatomie d'une chute. Et le film de Justine Triet. Et le film d'ouverture, c'était effectivement le film de May Wen. Avec Johnny Depp. Pas comment vous dites? Avec Johnny Depp. Nous, on dit Depp chez nous. Donc c'était le grand retour. Mais pourquoi vous dites Depp, vous? Oh ben comme ça. Elle rajoute un E. Deep. On dit Johnny Depp en anglais. Je suis pas sûr, hein. Je sais pas, ça s'écrit Deep, comment? il faudrait 2 E, non? Bah oui, il faudrait 2 E. Il y a 2 E. Non, il y a qu'un E, il y a Non, deux. c'est 2 P, je crois. Un E et 2 P. Un E et 2 P, c'est ça? C'est ça, ouais. Je suis désolé, hein. C'est un E et 2 P, Depp. Il y a des noms quand tu les écris. Il n'y a pas 2 E. C'est beaucoup moins romantique que quand tu le vois lui. Ouais, non mais Laurent, c'est 2 P donc. C'est vrai, il n'y a pas 2 E. Donc il n'y a aucune raison de dire Deep. Non, il n'y a aucune raison. Elle est merveilleuse. Donc c'est Johnny Depp, voyez-vous. Et d'ailleurs, ça avait fait polémique, le fait qu'il y ait Johnny Depp dans le film d'ouverture à Cannes. Le film Jeanne du Barry a bien ouvert Cannes. Cette année, ce sera le 2e acte, un film de Quentin Dupieux qui ouvrira effectivement le 77e festival de Cannes. Je vous emmène maintenant tout simplement à Parnay. Donc, Monsieur Poissard reste Poissard sur ce coup-là. Ah bah Monsieur Poissard a perdu 300 € et on passe à Monsieur Pénilla de Razac-sur-l'Île. Nous visitons la France. Monsieur Pénilla est en Dordogne. Et ma question en plus porte sur Parnay. Parnay, c'est tout près de Saumur. Pour quelle raison a-t-on beaucoup parlé de Parnay ce week-end? Est-ce que ça n'est pas la fameuse rave party? Ben voilà, regardez, quand on a un type habitué aux technoparades, c'est une bonne réponse de Franck Ferrand. C'est le préfet Chopin qui a eu à gérer, c'est drôle de s'appeler Chopin et à devoir gérer une technoparade. Le préfet de Maine-et-Loire, Philippe Chopin, évidemment, a dû gérer cette technoparade imprévue. Moi, j'arrive pas à comprendre comment 10 000 personnes arrivent à se réunir sans que ce soit officiel. Mais grâce au réseau. Ah oui. Ben, j'imagine, il faut poser la question à Adil, qui est le spécialiste de ces questions. On parle de quoi, là? De la... Je suis le spécialiste dans rien. Je crois que je l'ai prouvé. Bah, si, quand même, vous connaissez les réseaux sociaux. Mais tout le monde le connaît, mais c'est évident qu'ils se réunissent comme ça. Bah, mais c'est bizarre que les autorités n'aient pas vent de ça. Non, je m'arrête parce que je vois dans vos yeux, Laurent, que vous vous ennuyez déjà au début de ma phrase. Alors donc, moi-même, je m'en fous un petit peu de ce que je dis. Donc gagnons du temps. Donc gagnons du temps, mettons un point final. Je signale d'ailleurs que Parnay, la petite commune du Maine-et-Loire où a eu lieu cette rêve party, ils auraient dû être surpris quand même parce qu'au départ, il y a 393 habitants seulement. Bah donc oui. plus 10 000, ça fait beaucoup d'un choc quand même. Ça multiplie la population. Non, et puis pas de toilettes. Comment ça? Il y avait rien sur place. D'où l'idée, pourquoi je vous ai dit qu'il y aurait sûrement, il y avait sûrement eu des blouses. Moi, on vient dans mon champ, on me fait, 10 000 personnes, il y a quand même, ça fait quand même beaucoup de pipi, ça fait quand même quelques caca. C'est très bon pour l'engrais. Et puis alors, tous ces gens-là qui aiment se disant la nature, les pauvres oiseaux, les hérissons, et toutes ces bêtes-là qui ont rien demandé à personne, qui se font martyriser par ces gens-là. Non, pas les oiseaux, ils savent voler. Non, mais les hérissons. Bah, si l'oiseau, et les hérissons, les lapins, et les sauterelles, et les coccinelles. Tout le monde dit il n'y a pas assez de biodiversité, il n'y a pas assez de biodiversité. Au lieu d'aller faire ça sur le parking de Ikea ou d'Auchan, non, ils vont là où il y a les hérissons, les lapins, les lièvres et toute la biodiversité. Il a raison. Oh, non, t'en as marre de ça. Pas aller sur Ikea. Attends, excuse-moi. Le lapin qui reste sur place quand il y a une rêve partie, il mérite d'être piétiné. Mais il mange pas, il est enfermé dans son terrier, tétanisé par le bruit. Oui, bah il attend que ça et passe. les décibels, boum, boum, boum. Ce qu'il y a, c'est que ça dérange tout le département.
Bon. Non, alors le département ou les animaux? Attends, les Non, oiseaux. mais tous les animaux du Mais ils se département. sont... Non, ils se cassent, ils vont... Vous savez quoi, quand j'étais en Slovénie, il y a eu un petit feu d'artifice. Non, mais je dis. J'étais. Qu'est-ce que vous foutiez en Slovénie? En vacances, tranquille. Je suis parti sur les bords de la Socha. Donc c'est un petit fleuve de je pourrais montagne. pas y aller, moi. Où il y a rien. Il y a que des cailloux et de la forêt. Et j'avais peur des ours. Bon, bref. Ah bah ça, Parce qu'il y avait des comprends. ours. Et en fait. Et eux alors? Et il y avait un petit village où il y avait des feux d'artifice. Et puis moi, j'étais un peu éloigné du village. Et là, il y a un feu d'artifice. Et là, on voyait toutes les chauves-souris, tous les oiseaux tétanisés qui fuyaient l'endroit. Eh ben oui, ils fuient, ils reviennent. Et ben voilà. Eh ben moi, je suis sensible à ça. Y a pas voilà. de quoi. Donc il y a eu combien de fourmis, de coccinelles d'écrasées dans cette les répartie. fourmis, mais... écoute, la sensibilité de la fourmi mate un peu, mais... C'est bien fait pour elles, les cigales ont pu se venger et leur dirait bien danser maintenant. Franchement, écoutez, les jeunes peuvent s'amuser, on a l'impression que vous êtes devenu un vieux. Vous avez connu les cheveux en l'air, dansant la techno dans un loft, et maintenant vous venez donner la leçon à des pauvres jeunes. J'empêche pas les gens de s'amuser, je suis pro-amusement. Qu'ils le fassent sur le périph' ou sur l'autoroute. Je suis pro-amusement. Oh là là, quel engagement! Mais je suis pro-amusement. Mais qu'ils aillent faire ça sur les énormes parkings d'Ikea ou dans les zones industrielles. On n'est pas obligé de faire ça au milieu de la campagne où les animaux n'ont rien demandé. Mais ça, il faut regarder la nature pour s'en rendre compte. Je propose une minute de silence pour les oisillons. Il y a des nazillons qui ont défilé dans Paris aussi, mais... Ah oui, dans la différence. Heureusement, ils étaient moins de 10 000. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Laetitia est au téléphone depuis les Landes. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Vous êtes à Samadé. Je vous sens toute timide, je me trompe Laetitia? Oui, ça fait bizarre de passer à la radio. Ah bah oui, et vous êtes impressionnée par une de mes grosses têtes plus particulièrement peut-être? Oh non, un peu tous. Un peu tous. Ariel, Franck Ferrand, Isabelle Mergo. Oui, Isabelle, je l'adore. Bah voyez. Voyez Isabelle. Il y a aussi Adil Rami. Et Bruno Solo. Oui. Laetitia, détendez-vous et d'ailleurs j'ai tout ce qu'il faut pour vous détendre. Une escale détente zen dans un hôtel Talazur. C'est un hôtel thalassothérapie et spa du groupe Talazur qui vous attend. Vous choisirez vous-même sur talazur.fr un des 8 instituts hôtels 4 et 5 étoiles en France. Voilà. Prenez les 5. Voilà. Nous on a choisi pour vous. Le vôtre sera en Normandie à Ouistreham. Donc vous voyez. Vous êtes chanceuse. C'est joli, Ouistreham. Ah, j'adore. C'est un très bel hôtel 4 étoiles, idéalement situé face à la mer. Une parenthèse de bien-être, des soins d'hydrothérapie, un modelage californien, un modelage à 4 mains, sous fine pluie d'eau de mer. Modelage à 4 mains? Oui, à 4 mains, carrément. Ah oui, on est comme ça en Normandie, on fait pas les choses à moitié. T'as jamais essayé, c'est trop bien. Avec qui vous avez fait un massage à 4 mains? Partout quand je peux, tout le temps. Mais c'est des gens qui ont... c'est 2 personnes. Oui. Parce que là, tout d'un coup, je trouvais ça assez effrayant quand même. Bonjour, voilà, la vache. Les mecs, ils sont engagés que pour ça, tu sais. Si tu sens 3 mains, c'est qu'il y a un diamètre de bouse pas loin. Mais non. Laetitia, écoutez bien les infos de mes camarades et vous gagnerez votre séjour en Thalasso. C'est tout ce que je vous souhaite. Il y a une seule vraie info parmi les fake news. On commence par Isabelle Mergo. Le chanteur suisse qui a gagné l'Eurovision s'appelle Nemo. Il a gagné avec la chanson Vive la plongée. Stevie. Eurovision. Si le chanteur suisse qui a gagné le concours s'est défini comme non binaire, le groupe norvégien qui a fini bon dernier s'est défini comme non chanteur. Franck Ferrand. Samedi prochain, Chantal Goya, 81 ans, chantera au Palais des Congrès. C'est déjà complet puisque les parents, des grands-parents, des parents des enfants d'aujourd'hui ont déjà réservé. Adil Rami. Football. Le 26 mai prochain en Italie, pour célébrer la fête des mères, les joueurs de l'AC Milan porteront le nom de leur maman sur leur maillot. Ariel Dombal. Concours Eurovision de la chanson. Laurence Boccolini tient à préciser que, contrairement à la rumeur, elle n'a vu aucun drapeau en berne. Je crois qu'Ariel n'a pas compris sa blague. C'était une intervention très judicieuse. Bruno Solo. Rave party dans le Maine-et-Loire. D'après l'enquête, ce serait Roselyne Bachelot qui distribuait les médicaments. Alors Laetitia, qui a dit la vérité?
Alors, pour moi, ce serait Adil. Ah, vous y allez directement sur Adil Rami. Remarquez, je vous comprends. Hein. Tout le monde y va directement, vous savez. On se pose pas beaucoup de questions. Hein. Vous pensez que les joueurs en Italie pour la fête des mères à Milan vont avoir un maillot avec le prénom de leur maman sur le maillot? Eh bien oui, oui, c'est bien ça, c'est la bonne info. Bravo! Ah ben, vous êtes bien la seule à me faire confiance, hein. Ariel Dombal était persuadée qu'elle avait la vraie info. Mais oui, parce que je n'ai pas bien compris cette C'est histoire Stéphane de... Bern qui présentait avec Boccolini. Oui. Alors, un drapeau en berne, enfin. Réfléchis, putain, un peu. La tête, c'est pas que pour tenir les cheveux. La langue aussi. En tout cas, vous allez partir en Thalasso et c'est vrai que les joueurs italiens vont porter, c'est mignon, ils aiment bien leur maman, les Italiens. Vous avez joué en Italie, vous? Bon, généralement, tout le monde aime leur maman. Mais oui, en Italie, c'est vrai que c'est super important. Mais est-ce que vous savez que, là, on parle de Milan, mais à Getafe, en Espagne, pour la fête des mères, ils sont rentrés avec leur mère sur le terrain. Ouais, j'ai vu ça. C'est pas vrai. Ouais, Ah oui, c'était très émouvant. J'ai vu cette image. Ah ouais. Et elles avaient l'air toutes d'être les fiancées, je trouve. Ouais, c'était joli. Ah oui, c'était vraiment joli. Si, Ils ont de l'argent, les footballeurs. Non, mais la façon d'avancer et tout, je suis d'accord avec elle. Ah, Il y avait oui. quelque chose comme un père emmène à l'hôtel sa fille. Quoi. Il y avait un Exactement. truc comme ça très très joli. Ah oui. Et puis ça coûte moins cher que de Bon, faire il y a des graver, pères qui emmènent leur fille à l'hôtel. C'est dégueulasse. Les grosses têtes de Laurent Ruquier reviennent dans un instant sur RTL. Ah, une question à porter tout le monde pour Gilles Després qui habite dans les Landes. On a pu voir dans Paris Match, le dernier numéro de Match en kiosque, une photo étonnante. Alors, je n'ai pas compté combien ils sont sur la photo, mais quand même, il y a 3 rangées. Ils sont au minimum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez me dire que j'aurais pu compter avant. Mais on va dire 8 en moyenne, parce qu'il y a la 3e rangée qui est la plus petite, la première est la plus longue. Il y a 3 rangées, ça veut dire 7 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 8, 17 et 7, 24. Ils disent qu'ils font 100. Merci. Autre chose? J'en ai un peu plus, si vous l'aimez quand même. Ils sont, on va dire, une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine, entre 24 et 25 sur la même photo, tous réunis pour Paris Match à l'époque. Je vous parle de cette photo parce que il y a dans Paris Match un article consacré justement à un livre qui raconte l'histoire de cet hebdomadaire, 536 pages publiées chez Plon. C'est Patrick Mahé qui longtemps a été directeur général de l'hebdomadaire, qui raconte en plus de 500 pages la légende de Paris Match. Le livre coûte 25 €. Et alors, c'est vrai que cette photo est assez étonnante parce que on voit des gens sur cette photo qui ont tous la même profession et qui sont réunis. Ils sont 25. Mais qui sont-ils? Des photographes? Non, je sais pas, je me dis comme c'est Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Prends-le, dis non, mais c'est peut-être pas ça. S'il dit ça, c'est que c'est pas la bonne réponse. Bah si, c'est la bonne réponse. Eh oui. C'est rare de réunir 25 photographes pour les voir sur une photo. Et qui l'a faite, la photo? Eh bien, justement, alors ça, je reproche à Match cette semaine de ne pas avoir mis le nom du photographe. Ça, c'est quand même un comble. Mais il aurait pu être sur la photo avec le retardement de... Ah, alors peut-être qu'il est sur la photo, mais ça n'empêche pas on aurait pu mettre son nom quand même. Parce que c'est vrai que vous avez 25 photographes de Paris Match, puisqu'à l'époque, c'était avant tout la photo, évidemment, Paris Match. 25 photographes réunis. C'est une photo noir et blanc, hein, évidemment, de l'époque. L'équipe des photographes de Match pose avec leur appareil photo Leica bien avant l'heure du numérique. On était en 1960. 25 photographes réunis sur une même photo. C'est une idée originale. Et c'est une bonne réponse de Bruno Solo. Allez, je vous emmène à l'opéra, applaudir Don Quichotte, à l'opéra Bastille. Qu'est-ce que vous faites, Isabelle? C'est du Mozart, ça. Oui, la flûte enchantée. Alors là, c'est pas du Mozart, justement, puisque c'est Don Quichotte, et ma question est toute bête. Quel est justement le nom du compositeur à qui on doit l'adaptation en opéra du célèbre roman de Cervantes, Don Quichotte? C'est un auteur contemporain ou c'est un russe? C'est un opéra de l'époque? C'est un compositeur italien français. Français. Messager? Ah ben non, mais Gounod? Qui est mort en 1912. C'est son dernier opéra, d'ailleurs. c'est Massenet. Jules Massenet. Ah, bien joué. Bonne réponse de Franck Ferrand. C'est Jules Massenet.
qui a effectivement... D'une certaine Yann manière, j'en ai fait une parce que j'étais... Non, il y a Rocinante, autrement. Oui, c'est Rocinante. C'est Rocinante. Rocinante, c'est le cheval. C'est la jument un peu cabossée. Ouais. Et voilà. Mais vous, j'ai dit Dulcinée, vous avez vu, hein, quand même. Oui, Ariel. Dulcinée. Mais je l'ai d'une certaine manière joué avec Jérôme Savary dans Don Quichotte contre l'Ange Bleu. Et j'étais l'Ange Bleu qui était un mélange, comme toujours chez Savary, de plusieurs contes de fées et de plusieurs contes tout court, de fables. Et donc j'ai joué ça, j'ai chanté ça. À l'opéra, non, c'était au Théâtre de Paris, pendant longtemps. C'est dans Don Quichotte que vous jouiez avec on va dire le comédien de petite taille? Non, ça c'était dans La Belle et la toute petite bête. Ah oui. À l'Opéra Comique. C'est joli. Je confonds tout, hein, vous voyez. En tout cas, à l'Opéra Bastille, Don Quichotte, là, au mois de mai jusqu'au 11 juin, paraît-il, dans une superbe mise en scène. Voilà, je vous tiens au courant de l'art lyrique. Est-ce que ça y est, Madame Bachelot, vous emmenez à l'opéra comme elle l'avait promis, Monsieur Rami? Dans la politique, tout le monde ment. Il a raison, moi ça fait 4 ans qu'elle m'a promis, j'y suis toujours pas passé à l'opéra. C'est vrai. Ah bah oui, elle devait m'emmener à l'opéra, c'était mon rêve de voir un opéra. En plus j'avais acheté un smoking et tout, pour au cas où elle me dit, on y va quoi. Ah, parce qu'il faut un smoking pour aller à l'opéra? Non, plus maintenant. Tu peux y aller en short. Ah bah non, moi j'ai à garder. Les gens me connaissent, tu peux y aller en short. Moi je m'habille, hein. Chapeau de forme, chapeau de tu vas pas à l'opéra en t-shirt, cravate. Mais ça dure combien de temps, ça dure ça? Ah bah c'est 3 heures. Oh non, je Il y dirais a pas. un entracte, et si t'es pas à l'heure pile, les portes s'ouvrent pas. En tout cas à Bastille. Et en cas de match nul, il y a prolongation. Ah oui? Mais Je vais aller pourquoi avec tu te le Isabelle. payes pas? Moi j'adore l'opéra, moi je pleure à l'opéra. Je vais aller avec toi. On va Ah, organiser moi je ça. pleure, je te jure, je pleure. Tu pleuras dans mes Les bras. voix me touchent. Ah oui? Tu me toucheras. C'est vrai? Ah bah, Ariel voulait pas toucher Madame Mergo, hein. Mais Ariel, quand elle chante. Et Monsieur elle est- Rami. Voilà. Attends, tu vois, hein. Ah, quand même. Mais il y a. Mais Franchement, c'est très très beau. Ouais. Mais qui a écrit le texte? Il y a des mots? Ou pas? c'est la reine de la nuit. De Mozart. Ah oui, oui. beau, hein? Dans la flûte enchantée. Il y a deux reines de la nuit, Régine et Ariel Dombal. Voilà. Une question maintenant pour Charles Ferriel, qui habite Moguio dans l'Hérault. On a dit que c'était Jeanne de Tourbet ou encore Constance Quegnot, mais on n'est pas sûr que ce soit ni l'une ni l'autre. Mais de qui parle-t-on? Elle est en tout cas revenue dans l'actualité ces jours derniers. On n'est pas sûr que ce soit ni l'une ni l'autre, et on C'est un doit quand même répondre à la question. C'est un personnage mystérieux, c'est ça? Ah, en quelque sorte, oui, dont on ne connaît pas vraiment l'identité, Et mais on lui a donné ces deux noms possibles. on a dit que ça pouvait être Jeanne de Tourbet ou encore Constance Quegnot. C'est une criminelle? Voire, j'ai même une troisième proposition à vous faire, une Irlandaise qui s'appelait Johanna Heffernan. Elles ont tué quelqu'un? Enfin, elle a tué quelqu'un, cette Ah non, femme? non, non, non. Eh, non. c'est C'est une victime, au contraire? Ah non, non, non. Ah bah, là, ces derniers jours, on peut dire qu'en quelque sorte, si c'est une des trois, elle a été victime, mais dans la vie, non. C'est le modèle d'une œuvre d'art? Oui, monsieur. le Courbet, là, le nul. Ah, oui, l'origine du monde. L'origine du monde, bonne réponse collective. Ah oui. Ah oui, parce que... Ah oui, j'ai entendu. C'est une belle histoire, ça, hein? Et oui, l'origine du monde a été vandalisée au Centre Pompidou de Metz, inscrit à la peinture rouge, un slogan féministe MeToo a été tingué par deux jeunes femmes. Heureusement, ils avaient mis une vitre. Oui, il y a une vitre sur la plupart des œuvres. Il a quand même été un peu esquinté, il paraît. Ouais. Eh, pour une fois que ça me touche, parce que c'est le seul endroit où j'ai été, c'est à Pompidou, à Metz. Ah, je crois oui que c'était à l'origine. Bon. Mais j'avais pas le choix, c'était avec l'équipe de France à l'époque, avec Laurent Blanc. Je me souviens juste d'un. Il a pas reconnu. Ouais. Et pourquoi on connaît pas son nom? Bah parce qu'on voit pas sa tête, vous l'aurez remarqué Mais il y a bien quelqu'un qui le reconnaît quand même. sur non le tableau. On À peut l'époque. pas savoir qui c'est. Mais il était à Orsay, ce tableau. Il est à Metz, maintenant? Et il est à Metz en ce moment. Mais en exposition. En exposition. Ah, d'accord, parce qu'il est au musée d'Orsay. Et effectivement, et l'œuvre a été vandalisée, mais on n'a jamais vraiment su. Courbet l'a jamais dit. Mais comment? Alors, Mais il a dit que c'était une de ses maîtresses. oui, mais on ne D'où sait. les noms, d'où les supputations. Voilà, on suppute, mais on ne sait pas laquelle c'est. Est-ce que c'est Donc, excusez-moi, mais c'est une. Attends, attendez. On revient aux bases. Donc là, on parle d'une photo
C'est une chatte. Non, 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 c'est un tableau peint où c'est la première fois qu'on voit le sexe on féminin. voit le sexe féminin. Ok, donc le mec, il a une meuf, et il lui a dit, vas-y, assieds-toi, un peu comme Titanic, mais il lui a juste pris l'entrejambe. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Ah ouais, bien, bien. Ouais, mais Résumé comme avec ça, le oui. plus beau titre qu'on ait jamais trouvé pour un tableau, l'origine du L'origine, monde. oui. Je trouve que c'est le plus bel hommage. Ah, qu'on ben puisse oui, là, il y a rendre un sens, là. à la femme. Vous lui demanderez à Julien Courbet, il est dans la maison encore. Ok. Je vais trouver un peintre, et je vais lui dire, vas-y, peins mes boules, et comme titre, je vais mettre là où tout commence. Je sais pas. Jusqu'à 18h, Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Allez, c'est reparti, direction le grand studio tout de suite avec Laurent Ruquier, les grosses têtes, Bruno Solo, Adil Rami, Isabelle Mergo, Marielle Dombal, Franck Ferrand et Stevie Boulet. Ah, une question pour Lynn Ragon. Mme Ragon habite dans le Puy-de-Dôme et la question concerne Agathe. Agathe qui est très connue à l'Élysée mais qui ne sert plus à grand-chose. Pour quelle raison Agathe ne sert-elle plus à grand-chose Est-ce que c'était un chat qui courait après les souris? Ah non, ce n'est pas un chat. Est-ce que c'est un lien objet. Un objet, C'est non. c'est le surnom d'un lieu. Ah non, c'est pas le surnom d'un... Est-ce que c'est un C'est lien la avec- femme de chambre d'Emmanuel? Ah non, c'est pas la femme Brigitte de Brigitte non plus. Est-ce non. que c'est un lien avec Louia? Comment ça, Louia? Agathe, Louia! Agathe, Louis. Oh là là. Agathe de blues, à la limite. Mais Agathe de Louia, c'est quoi comme style de musique, le Ah non, Louia? non, tu confonds avec Abambalola. C'est ça? Non, Baloula, non. Le Canard enchaîné nous explique qu'en fait, Agathe, on ne peut plus s'en servir. C'est un être vivant. Un être vivant, oui. Un chien. Un chien, non. Une colombe? Une colombe, non. Un hérisson? Mais on peut plus s'en servir, Un donc coq ça s'appelle sert à Agathe, quelque chose. ouais, ça. Alors, pas un coq, mais on se rapproche. Une poule. Une poule. Une poule. C'est Elle la... pompe plus. Elle pompe plus. C'est la pondeuse de l'Élysée. Elle pompe plus. Elle pompe plus. Elle est empaillée aujourd'hui. C'est un chapon. Elle n'est pas empaillée, Agathe. Non, elle finit sa vie, mais elle pompe plus. Si elle pond, Agathe. elle pond Elle pond, Agathe. C'est la poule du président. Enfin, la poule du président. Genre, il l'a pas fait exprès. Ah bah, Il l'a préparé. et en puis plus, tu- je crois même qu'elle vient de chez moi, la poule. Comment ça? Ah bah oui, je connais l'agriculteur qui a emmené la poule à l'Élysée. Et c'était juste avant Macron, c'était avec le président Hollande, où la Pourquoi poule, elle t'avais pas a la fait réponse, Le là Mans l'Élysée. Et l'Élysée, c'est une poule noire, c'est une poule sartoise. Ah non, non, c'est une poule rousse Oh bah alors. offerte. C'est la petite poule rousse. Eh ben, il est Ah bah, reparti écoute, avec parlez pendant Hollande. 5 minutes. C'est une poule. Oh bah, Hollande, oui, il repart toujours avec sa poule. Hein. Ah bah oui. J'en ai donné une noire à crête rouge. Ah bah oui, mais il est reparti avec Hollande. Là, c'est une poule rousse offerte au président Macron au Salon de l'Agriculture 2018. Elle produit toujours des œufs frais, mais il y a un problème. Ils sont plus comestibles, ces œufs. Alors exactement. Ils sont durs. Elles pondent des œufs durs. Quelle horreur. Elle a la grippe aviaire, la poule. Depuis novembre dernier, je vais accorder la bonne réponse à Isabelle Mergo. Moi, je l'ignorais, mais c'est le Canard enchaîné qui nous le rappelle. Depuis novembre dernier, consommer les œufs de son poulailler de jardin est très officiellement déconseillé à Paris et en Île-de-France. C'est l'Agence régionale de santé, l'ARS, qui le dit, parce qu'il y a une contamination généralisée des sols d'Île-de-France par plusieurs familles de polluants, les dioxines, les PCB, les PFAS, enfin, que des cochonneries quoi dans le sol. Et l'organisme de santé nous dit que plus les poules sont exposées au sol, plus elles vont accumuler de la contamination au cours de leur vie. Et donc, il pourrait y avoir un effet toxique à manger les œufs des poules qu'on élève à Paris. Et Ah oui, alors Île-de-France. ils veulent quoi? Des Eh ben, espèces- des bonnes poules de Limoges. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais c'est seulement l'Île-de-France. Oui, 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 oui. Ah bon, Parce que vous d'accord. avez une poule à la maison, vous étiez inquiète, Ariel? Non, mais j'ai eu un coq que j'ai adoré. Ah oui, mais pendant il fait longtemps. moins d'œufs. rassurez-moi. À Paris? Quoi Normalement, Non, vous êtes fait à avoir, Mexico, à Mexico. À Mexico. Non, mais il m'adorait, quoi. Et puis quand je sonnais, je faisais 3 petits coups et il était au fond du jardin, il venait en courant et il se mettait sur mon épaule. J'ai adoré mon petit Et corps. c'est après qu'il a écrit des livres sur la philosophie. Eh, mais en parlant de Non. poules, rien à voir avec les bifurqués.
Bah vas-y, bifurque. Vous voulez bifurquer sur le zoo de Beauval, là, on va aller là-bas ou pas alors? Ah, parce que je vous ai vu, c'est vrai, monsieur. Ah, on va aux zoo de Beauval. Ah non, je suis pas invité, je suis pas rien. Ah, on va peut-être aller aux zoo de Beauval. Ah, j'adorerais. Ah bah oui, faire une émission là-bas. Mais j'ai jamais vu non. Et je vous ai vu aux zoo de Beauval, monsieur. Le plus beau zoo que j'ai jamais vu. Ah oui. Ah ouais. Les plus beaux du monde. Ah, puis les chambres, elles sont bien aussi, hein, quand tu vas le soir. Oui, mais l'histoire, elle est dingue. Ah, parce qu'on peut dormir sur place. Ouais, Ouais, bien sûr. oui. Vous connaissez l'histoire du zoo? Non, vas-y, raconte. Je vous la raconte parce que je sais Ah pas ouais. grand-chose. Alors quand je sais, je dis. Allez-y. Je sens qu'on va se marrer. C'est une dame qui a eu comme cadeau une perruche. Et ensuite, elle a kiffé sa perruche. Son ou sa perruche? Ça. Sa perruche. Elle avait pas de cheveux, elle a mis une- et donc du coup, elle en a acheté une deuxième, troisième. Après, elle avait plusieurs oiseaux dans un appartement à Paris. Elle a fini avec 300 animaux. 300 perruches. Non, c'est des animaux. Ah, d'accord. des Varié. animaux. Du coup, c'est devenu trop petit pour elle. Enfin, c'était compliqué à Paris. Et elle a déménagé du côté de Beauval. Et là, son fils a arrêté l'école vers 15-16 ans. Et du coup, elle a récupéré énormément d'animaux pour les aider en refuge et compagnie. Enfin bref. Et c'est devenu un zoo au fur et à mesure. Et c'est devenu le 4e mondial. Mais elle a récupéré quoi? Des singes aussi? Des singes, ouais, les gens qui ont des animaux. Donc et qui- pas d'autres- l'histoire, c'est quoi? Que ça a commencé par une perruche. Ça commence Bon, par bah, une c'est perruche. mignon. Et il y en a une d'entre elles qui s'appelait Soleil. Ah, Enfin, bref. d'accord. Et là, j'ai entendu qu'on allait peut-être faire une émission là-bas. Exactement, on est sollicité. Mais est-ce que tu seras invité? C'est pas grave, j'y vais quand là, même pour là. visiter le zoo. Là, ce sera la moindre des choses. Ah bah oui, après Vu la- l'hommage que tu as rendu Ah, bah là, à la c'est- propriétaire. Mais je vous ai vu, en tout original. cas en photo dans le zoo. C'est le patron qui m'a envoyé des photos. En fait, vous pouvez rien faire sans que je sois au courant parce que Incroyable. le patron m'a envoyé des photos de vous au milieu des pandas. Incroyable. Mais j'ai touché tous les animaux. Ah oui. Ah, et le phoque, j'ai eu très très peur du phoque. Ah, Parce qu'en fait, c'est pas les uns. Rien à voir. On y revient. on y revient. Pourquoi? C'est On y c'est revient un au mot. C'est vestiaire. C'est un un... animal de vestiaire, disons. Ah ouais? Oui, il faut pas. Devant un phoque, ne ramasse pas la savonnette. Hein. Les phoques sont gays? Non, mais Non. les gays phoques. En fait, le phoque, ça s'écrit pas pareil. Voilà. Ah, d'accord. Ah, je FOC. suis loin. Ok. Non, et j'ai touché tous les animaux. C'était une dingue. Gardons son innocence. C'est Et adorable. même quand je stream, parce que je stream aussi, je Oui. geek beaucoup sur Twitch, Oui. dans mes commentaires, je vois, alors monsieur Ruquier, il est comment? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce et patate? Tout le monde me balance. C'est vrai. Oh, ça me Incroyable. fait plaisir, ça. Oh, alors. ouais. Mais est-ce que tu me suis sur Twitter? Non. Twitter, je me suis fait enlever Twitter par ma grande sœur. Tu t'es fait quoi? Enfin, allait pas tout ma seul. grande sœur m'a supprimé mon Twitter. Mais pourquoi? Parce que pour moi, Twitter, c'est trop hostile. Et moi, je suis trop dans l'émotion. Donc, il m'est arrivé souvent de dire sur mon Twitter. Donc, et du coup, c'est pas bon pour mon image. Ah, d'accord. Et c'est bien de leur dire ici. Les grosses têtes sont à vos côtés jusqu'à 18h sur RTL. RTL, le livre du jour. Le livre du jour est signé Guillaume Farde, que vous connaissez peut-être si de temps en temps vous regardez BFM TV. Il est le spécialiste police et justice, très brillant, il faut le dire. J'ai eu la chance de le côtoyer pendant quelques mois seulement, mais pendant quelques mois quand j'étais sur BFM TV. C'est peut-être un des plus brillants journalistes de cette chaîne, Guillaume Farde. Et aux éditions du Rocher, il publie Flick Story, les grands flics, je veux dire les glands flics. Les grands flics se racontent. On parlera avec lui de ces grands flics qu'il a choisis. Il sera au téléphone dans un instant. Mais d'abord, puisqu'il sera question du raid, pouvez-vous me répondre Oui, la question est pour Georges Blanc qui habite Clairoy dans l'Oise. Que veut dire raid, justement? Rapidité, action, Intervention. dissuasion. Alors, intervention, dissuasion, ça c'est bien, mais vous n'avez pas le R et le A. C'est Renseignement. Renseignement, on se rapproche, mais c'est pas renseignement. Non. Rencard. Enfin, non. Repérage. Rassemblement. On est tout proche de repérage. Tout simplement, qu'est-ce que fait Réparation. la police? Que font les policiers? Ils repèrent. Oui, mais avant de Avant de repérer. repérer. Ils ziotent. Des rondes. Oui, donc, réaction. qu'est-ce qu'ils font? Ils Non, c'est dingue. Vous avez dit ils rêvent. Mais non, ils rêvent pas. Ils rêvent peut-être, mais pas au moment où ils interviennent, en tout cas. Heureusement. Recherche. Recherche, Ah. on y est. Recherche. Alors, il n'y a plus que le A maintenant. Recherche, Recherche, assistance. assistance, intervention, dissuasion. Bravo. On a les 4 mots.
qui compose le RAID. Bonjour Guillaume Fard. Bonjour Laurent Ruquier. C'est vrai que tout le monde ne sait pas quels sont les mots qui se cachent derrière ces 4 lettres du RAID. Le RAID qui d'ailleurs, il faut le dire, s'entraîne dans une chapelle. Ça m'a bien amusé. Absolument, c'est la salle de muscu. Alors moi j'avais dit à Ange Mancini qui est le fondateur du RAID, mais le sport c'est une religion chez vous. Alors ça m'a fait beaucoup rire, il m'a dit non mais ça fait longtemps que la chapelle n'est plus consacrée. Mais effectivement la salle de musculation du RAID et le ring de boxe sont dans une chapelle, c'est assez impressionnant à Bièvre, dans le département de l'Essonne, effectivement. Dans votre livre, en tout cas, Flick Story, où les grands flics se racontent, vous avez choisi 10 femmes et hommes qui vous inspirent, c'est vous qui l'écrivez, un immense respect, de l'admiration parfois. Vous avez noué avec eux, les années passant, des relations personnelles et amicales, et vous nous racontez, et c'est surtout eux d'ailleurs qui vous racontent, parce que vous posez les bonnes questions dans ce livre, et eux y répondent. Vous nous racontez les affaires, on va dire, de ce siècle dernier, en tout cas de ces 100 dernières années, parce que ça va de Colonna à Messrine, en passant par l'assaut du Bataclan, enfin des moments incroyables qui ont marqué nos vies, forcément. La leur, ça c'est sûr, mais nos vies à nous aussi. Oui, il y a un demi-siècle d'histoire, parce que un homme comme Charles Pellegrini, il démarre dans la police en 1900, dans les années 1960. Hein. D'abord, il est CRS, puis en 68, il devient commissaire de police, et au tout début des années 1970, donc il y a plus de 50 ans, hein, je veux dire personne parmi les grosses têtes, mais c'était il y a déjà un demi-siècle. Il est à Lyon, il est jeune commissaire à Lyon, et il vit dans une époque qui n'existe plus, avec le maire de Lyon qu'on surnommait Zizi, parce qu'il allait dans les bordels de Lyon plus que dans son bureau, à dire vrai, et il côtoie les proxénètes, les bandits, le gang des Lyonnais, enfin voilà. C'est marrant que vous parliez de ça, parce qu'évidemment j'ai lu ce passage aussi sur Zizi qui allait dans les bordels, et je me suis dit, mais quel maire de Lyon était surnommé Zizi et allait au bordel? Je ne le cite pas dans le livre, hein, je l'offense pas. Mais moi je vais le citer parce que quand même, oui, parce que ça intéresse tout le monde. J'ai fait des recherches. C'est pas Raymond? Ah bah non, c'est pas Raymond Barre. C'était avant. C'est celui qui a succédé. Pourtant, il avait le nom pour y aller. Hein. Oui. C'était après Édouard Herriot. C'est après Édouard Herriot et avant Francisque Colombe. C'était Louis Pradel qui pendant des années a été maire de Lyon pendant de nombreux mandats de 1957 à 1976. Il y a prescription. Hein. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est quand vous faites des compliments à un flic, car ça vous arrive, Guillaume Fard, dans ce livre, de rappeler leurs faits d'armes. Je pense à Martine Monteil, par exemple, une des femmes qui fait partie des 10 portraits que vous avez choisis, parce qu'au fond, ce sont des portraits à travers vos questions. Et vous lui dites à Martine Monteil, vous êtes la femme qui a mis fin au meurtre en série de Guy Georges. Et elle vous répond, je n'aime pas qu'on dise cela, c'est la brigade criminelle, l'ensemble des équipes. Il y avait plusieurs groupes saisis sur cette affaire. Le travail était acharné depuis des années. Il se trouve que l'arrestation a eu lieu au moment où j'étais en poste, où j'ai organisé la traque, mais c'est un hasard. Et d'ailleurs, la plupart, pourquoi j'ai choisi cet extrait, c'est que la plupart des flics qui vous répondent disent la même chose. On les croit toujours un peu un peu bravards, un peu prétentieux. Et non, je les trouve assez modestes dans leur réponse à chaque fois. Ils disent qu'ils étaient juste là au bon moment, en fait. Mais que des tas de flics n'ont pas forcément eu la chance, c'est pas forcément le mot d'ailleurs, la chance, mais la chance d'être là au bon moment, que au fond ce sont les affaires qui marquent une carrière, mais que c'est parfois le hasard qui fait qu'on soit grand flic à ce moment-là. Oui, en fait, je leur pose tous la même question, c'est y a-t-il des grands flics et puis vous considérez-vous comme grands flics? Et en fait, les 10, modulo le fait que Denis Favier est gendarme et pas policier, mais ils répondent tous non, il n'y a pas de grands flics, il n'y a que de grandes affaires et que, comme vous le dites, ça tient à la chance, au hasard d'une affaire plus médiatisée qu'une autre, mais ils se considèrent pas comme tels. Et alors des fois, je leur dis, mais quand même, vous avez fait des choses incroyables, parce que conduire l'assaut au Bataclan dans le cas de Christophe Molmy, bon, il faut le faire, aller démener un assaut dans un couloir et libérer tous les otages. Et pour autant, à posteriori, ils peuvent considérer qu'ils ont fait des choses exceptionnelles, mais pour autant, ils restent très modestes. Et le point commun des 10, c'est effectivement une grande modestie et une grande humilité. Alors, il y a celui qui ramène Colonna après l'avoir arrêté. C'est lequel, celui-là, déjà? C'était Jean-Luc Chavengui. En fait, il y en a un peu deux, parce que Jean-Luc Chavengui, avec le RAID, arrête Colonna, et Frédéric Vaux, qui est l'actuel directeur général de la police nationale, va en Corse secrètement l'arrêter sur un plan plus procédural, parce qu'il fallait un officier de police judiciaire pour lui notifier ses droits, etc.
Et en fait, il avait une trouille incroyable, c'était que Colonna nie être Colonna. Et comme évidemment, il n'avait pas de papier dans le maquis, s'il avait nié sa propre identité, ça aurait pris plus de temps. Et donc, d'abord, il lui dit Yvan Colonna, et il dit oui. Donc là, il dit c'est bon, une partie du travail est déjà fait. Il reconnaît. Et donc là, il dit j'ai un mandat d'arrêt contre vous, je vais vous notifier vos droits. Et voilà, ça part comme ça. Et Frédéric Vaux raconte comment il s'est mis à tutoyer Yvan Colonna pendant 5 années de procédure. C'est quelque chose qui avait fait parler à cette époque. Et au fond, on finit par se tutoyer tellement on se connaît, même si on ne se connaît pas. Il vivait avec lui quelque part, parce que il faut raconter dans le cas de Frédéric Vaux que le portrait du préfet Erignac ne l'a jamais quitté, et que même encore aujourd'hui, quand j'ai fait l'interview pour le podcast qui est devenu un livre, dans son bureau il y a le portrait du préfet Erignac. Et je dis mais à chaque fois que vous asseyez à votre chaise, vous voyez préfet Erignac. Et il dit oui, parce que c'est un homme qui a été tué non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait. Et il dit j'ai vécu avec ce portrait puisque j'ai traqué le meurtrier. Et quand il le voit, Colonna pour la première fois, effectivement, il le tutoie. Non pas qu'il a du respect pour ce qu'il a fait, mais il me dit ouais, c'est un tutoiement de proximité. Et à ce moment-là, il le prend en photo d'ailleurs. Il lui dit est-ce que tu acceptes que je te prenne en photo? Il dit oui si la photo n'est pas diffusée, et malheureusement elle le sera dans Paris Match. Pas de son fait à lui, mais Colonna, il y en a énormément voulu. Vous leur posez à tous, aux 10, la question qu'est-ce qui a changé dans la police par rapport à vos débuts et à aujourd'hui? Et il y en a un, c'est Christian Flech qui vous répond. C'est surtout aujourd'hui la numérisation qui change tout. La police technique et scientifique, voilà clairement de vrais changements. Il vous dit quand j'ai débarqué à la brigade criminelle en 1983, on blaguait entre nous. Il fallait quasiment 1 litre de sang pour effectuer un groupage sanguin. Maintenant, une seule goutte suffit, dites-vous. Oui, une micro-goutte. Dans l'affaire Nordal-Lelandais, c'est une micro-goutte qui permet de prouver que la petite Maëlys a été dans la voiture. Mais ce qui a changé, c'est effectivement la procédure est devenue beaucoup plus lourde et il y a moins de liberté. Par exemple, on raconte dans le livre des anecdotes où les enquêteurs vont manger avec les bandits pour les faire parler, les faire se mettre à table, même au sens propre du terme. Charles Pellegrini, le célèbre Edmond Vidal du gang des Lyonnais, il lui offre une entrecôte et lui mange une andouillette et lui dit alors Momon, voilà, je t'ai eu. Enfin, c'est des choses qu'on revivrait plus. Ou Martine Monteil qui paye une pizza à Madame Claude, qui était la proxénète la plus célèbre de Paris, pour la faire parler hors procédure. Bon, aujourd'hui, on pourrait plus faire ça. Et Mesrine qui donne sa recette du gigot de voilà, c'est fou. Avec le blanc. Flick Story, c'est passionnant, hein, autant vous le dire. Les grands flics se racontent, c'est aux éditions du Rocher. Et c'est signé Guillaume Fard, qui était notre invité pour le livre du jour. Dans un instant, retour des grosses têtes sur RTL. J'ai une question pour vous, monsieur Rami, puisque nous parliez du zoo de Beauval, là, il y a pas 10 minutes. J'ai le zoo de Taizhou qui a fait parler de lui en Chine ce week-end. Et pour quelle raison a-t-on parlé du zoo? Ça, oui, moi Parce je sais qu'ils ont aussi. mis un chien ils ont de panda. Ils l'ont peint. Ils ont peint des chiens en noir et blanc comme des pandas. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ait pu penser que c'est un panda, parce qu'un panda, ça se déplace vachement lentement, alors qu'un chien, c'est quand même beaucoup plus nerveux. Mais bon. Non, mais c'est que tout le monde vient voir les pandas et les autres animaux sont un peu jaloux. Et ils se sont dit, pour diversifier, on va mettre des faux pandas, donc non, des c'est chiens. parce qu'il leur en manquait des pandas. Mais c'est pas des. Vous êtes sûr que vous avez vu des vrais pandas à Beauval, vous, ce week-end? J'ai vu des vrais pandas. C'était pas des chochos peints en noir et blanc? Parce que là, c'était des chochos, hein, en fait. Ah ouais? Ah ouais. En fait, c'est Isabelle qui a peint les chochos parce que c'est trop dur à dire et panda, c'est plus facile. Ils avaient qu'à prendre des dalmatiens directement. Les chochos ont la langue bleue. Oui. Ah ouais? Oui. Et c'est des photos, franchement, si vous me les mettez... Oui, mais ça se déplace pas pareil. D'accord, mais enfin, si vous me les mettez dans une fosse, que je suis là au bord de la fosse, puis que je m'approche pas vraiment, La question se pose. Je peux croire, oui, franchement, je peux Oui, croire oui, que ce oui, sont oui. des C'est vrai, pandas. c'est vrai. Oui. Ah oui. Franchement, regardez les chochos. Ça peut marcher. Ils sont forts, les Chinois, quand même. Ouais, Ouais, mais c'est dégueulasse. Eh, de mais faire ça. est-ce que vous savez que si demain, entre la France et la Chine, en politique, ça va pas, on perd nos pandas à Beauval. Ah bah oui. Mais d'ailleurs, nos bébés, ils repartent là-bas parce qu'ils sont peut-être nés en France, mais ils sont chinois. Hein. Ah, et j'ai appris même qu'il y avait des marraines et des parrains. Mbappé est le parrain d'un panda. Ah bon? Et Brice Macron est la marraine d'un autre ça, je panda. savais, oui. Et moi, je vais être le parrain de quelque chose. Du phoque, tiens.
En tout cas, les Chinois, c'est les rois de la contrefaçon. Ils le prouvent encore. Mais en tout cas, oui, c'est incroyable. Parce qu'il faut voir les photos. Allez, si vous voulez voir ça sur les réseaux sociaux. Le zoo de Taizhou en Chine a présenté début mai une exposition de chiens pandas, en quelque sorte. Bon, c'était pour amuser le public aussi. Et les chochotins en noir et blanc, effectivement, faisaient illusion. Et puis ils ont des courtes pattes, comme les pandas. Oui, mais je suis pas sûr que la teinture soit bon pour la santé. Hein. Ah oui. Oh bah ouais, ça doit rentrer dans. Parce que j'ai essayé sur mon labrador pour faire croire que c'était un zèbre. Personne n'y a cru. Hein. Moi, j'avais une copine prostituée au Bois de Boulogne. Elle avait peint son chien en rose. Attendez, vous aviez une copine prostituée au Bois de qui Boulogne. s'appelait Samantha. Ouf. Ah mais c'est vrai. Hein. Oui. Elle s'appelait Samantha. Elle était vraiment à travailler Porte Dauphine et elle avait un chien, un caniche violet. Oui. Rose. Il était teint en rose. Oui. Mais la petite gypsy, elle allait bien à l'époque. Hein. Ça fait violine, rien au chien. Les teintures, j'ai dit mais Les elle a chiens pas de vieux, mal. souvent, ils sont en violine. Hein. Mais non, mais là le chien était vrai. Mais j'ai des vidéos à l'appui. Le chien était rose. C'était un caniche rose. Voilà. Violet ou rose? Non, violet. Il était- Mais il ce avait qu'il y a, été, c'est mais qu'après, il avait quand été violet, mais il était Mais non, fini parce en rose. qu'elle lui courait après sur la plage parce que comme elle venait de lui faire la teinture. Sur la plage au Bois de Boulogne. Non, on était sur les côtes du Cotentin. On était sur le Cotentin. On est parti en week-end. C'est grand le Bois de Boulogne, hein, vous savez. Ça... Mais non, elle travaillait Quand au tu le bois. parcours, tu On te rends est compte. parti faire un week-end dans le Cotentin. D'accord, mais par rapport à la Slovénie. Ah, mais ça, c'était bien avant. Et alors, le chien, un chien à la plage, qu'est-ce qu'il fait? Il court dans l'eau. Et t'avais la Samantha qui lui courait après. Ta couleur. Et le chien, il a été dans l'eau. Et finalement, la couleur, elle a un peu tourné. Et c'était un peu dégueulasse. En Slovénie, si les ours étaient teints en rose, ils t'auraient fait moins peur. Attends, en Slovénie, on n'a pas rigolé, hein. Parce que moi, j'ai trouvé des montagnes pour dormir, hein. Bah oui, parce qu'on peut se faire attraper par des ours. Il y a des vrais ours là-bas. Il y a des panneaux, attention, ours. Ah oui, oui. Et moi, j'ai fait du camping. Ah oui. Mais comment tu savais que c'était écrit attention ours, c'était en Slovénie? Non, mais t'as les images. Tu sais, en Slovénie, autour de Ljubljana, c'est connu qu'il y a des ours. C'est encore une copine prostituée, ça, Ljubljana? Non. Mais pourquoi t'as pas été dans un hôtel? Pourquoi t'as dormi dans la nature? Parce que j'aime. Et puis moi, je voulais aller dans Il avait envie d'un ours. Mais non, mais je te jure. Les hôtels sont tenus par des ours. alors. On n'emmenait pas l'argent. On était comme ça, on a trouvé un gros caillou. On a pris des troncs pour faire bloquer, pour pas que l'ours il puisse monter, tu sais, tranquillement sur le caillou. Ah ouais. Mais non, c'était... Attends, T'étais avec qui? Avec Bourriquet. Qui rêvait de se faire un ours. Non, c'était avec un ami hétéro quand même. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il était fort. Les clichés, alors. Cliché! Et après, on va dire, non, bah alors là, pas vraiment. comme ça que tu vas aider la cause. Moi, j'assume. Je lui dis, je suis guette, s'il y a un ours, tu y vas. Bah, c'est normal, attends. Oh là 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 là! Ah, ça veut jouer les hétéros, les gros mecs machos. Bah, vas-y, en cas de souci, tu gères. Ah, c'est comme ça, n'est-ce pas, mesdames? Ça roule des mécaniques, et puis quand il y a un souci, il se taille. C'est pas un bonhomme, hein. Et alors, vous en avez pas trouvé, alors? Non, on a passé la nuit tranquille. Oui, mais enfin, vous pouvez en trouver la journée. Non, mais il y retournera, il désespère pas. Laurent Ruquier et ses grosses têtes dans un instant sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Ariel Dombal, Stevie Boulet, Franck Ferrand, Bruno Solo, Adil Rami. Je crois que j'ai cité tout le monde. Non, j'ai oublié personne. Hein. Ariel Dombal. Non, je crois que j'ai dit Ariel. À moi, vous m'avez pas Il l'a cité. dit et il y a eu une moult applaudissements. Elle est mignonne. Je voudrais vous parler de quelqu'un dont on célèbre l'anniversaire de naissance. C'est d'ailleurs quand son mari, Frédéric, a été anobli. Frédéric Browning, c'était son nom de général. Enfin, c'était d'ailleurs son nom de famille, mais il était général de division. Et Frédéric Browning a été anobli par la reine, si bien qu'elle, son épouse, est devenue Lady Browning. Oui, on dit Lady, dans ces cas, la sœur pour le mari et Lady pour la femme. Mais qui était Lady Browning, dont on célèbre la naissance aujourd'hui, bien plus célèbre encore que son mari? Elle était auteure? Elle était romancière. Elle était auteure. Non, c'est Barbara Cartland. Barbara Cartland, non. Agatha Christie, non. Elle est née en 1913?
1907. À Londres, le 13 mai Ah oui, c'est 1907. ça, pardon. Une grande On féministe. a dit Agatha Christie, on l'a déjà dit. Ah, Agatha Christie, on l'a déjà dit. Pardon. Virginia Woolf. Virginia Woolf, non. Non, 1907. Non. Mais- Une docteure anglaise. Ah, d'accord. Elle est morte en 1989 au Royaume-Uni. Elle était née à Londres. Dramaturge, romancière, nouvelliste, une des plus connues, hein, autant Ah vous oui, dire. Pas des machins. Jane Austen. Jane Austen, non. Et d'ailleurs, Hitchcock s'en est inspiré. Ah, oui. Rebecca de Mornay. Comment vous dites? Rebecca de Mornay. Pas Rebecca. Non, excusez-moi. Rebecca, c'est le titre de le son... titre de- Oui, oui, c'est le Ramona titre de son roman. Non, non, Ah, de non, Mornay. Rebecca, c'est le titre. Non, de- Daphné du Maurier. Daphné du Daphné Maurier. du Maurier. Bonne réponse d'Ariel Dombal, aidé par Bruno Solo. Bravo, gars. Bravo. Oui, oui. Daphné du Maurier, Rebecca étant évidemment le Oui. titre de son best-seller. Les oiseaux aussi, Hitchcock s'en est inspiré pour en faire un film. Mais il y a eu aussi L'auberge de la Jamaïque. Voilà Ah oui. différents livres qui ont été des best-sellers et qui ont été adaptés effectivement pour certains par Hitchcock au cinéma. Rebecca, c'est magnifique. Daphné du Maurier, qu'on appelait Lady Browning, puisque c'est son mari qui avait été anobli en tant que général de la cour britannique. J'ai d'autres questions sur les anniversaires. Mais j'ai révisé les anniversaires, alors j'espère qu'on va tomber dessus. Ah bah très bien. Écoutez, c'est une américaine, une des plus célèbres. Ah, je sais. Elle a enregistré des tas de chansons. C'est Doris Day. Et il y a un rapport avec Hitchcock, évidemment, puisque c'est elle qui chantait. Que sera? Il l'avait. Mais tu savais pas que c'était une Mais femme. parce que tu croyais que c'était Non, non, un non, homme. ça c'est je l'ai mis au cas où, j'ai dit on sait jamais. Mais elle il va pas- l'avait. Mais c'était une femme, ça. Mais Je vais réviser, je vais revenir plus fort Il met, quand il met que, il met que le nom de famille. Si t'avais mis Doris, t'aurais su. Oh. Ah, c'est dommage, pourquoi t'as pas dit? Pourquoi vous l'avez pas dit, Il l'a Doris mis, Day? Parce que je suis dans ce domaine, je suis pas encore en confiance. Bon, en tout cas, C'était pas ton dé. nous, on a même dit qu'elle a chanté Que sera, sera. Vous avez chanté avec Julio? Oui, c'était Racontez-nous merveilleux. alors. Eh bien, on a fait ce duo ensemble. Il vous a dragué Qui ou ça, pas, qui ça, Julio? qui ça. Sûrement. Ben, toujours, parce que le Julio, évidemment, il était très exalté par toutes les femmes. Ah, et oui, alors, oui. alors, Ce racontez. n'était pas exclusivement pour moi. Mais c'est vrai Vous avez qu'il... été au bout du Julio ou pas? Ça a fini à l'Iglesias? Moi, je ne vous pouvez coucherai faire grève ou pas jamais avec quelqu'un d'autre que mon mari. Oh, j'aimerais bien entendre le duo, moi. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, Chante bien. tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Ah, On l'a- J'aimerais bien entendre ça. Elle est belle cette chanson. Pour Monsieur Solo et Monsieur Ferrand, une question d'histoire de France, puisque c'est lié à l'actualité d'ailleurs. Ce soir, il se passera quelque chose dans un lieu qui a appartenu à l'ex-garde des Sceaux français, ex-secrétaire d'État à la Marine, ex-intendant des Finances. Mais attention là, je vous parle de l'intendant des Finances de Louis XIV, devenu ensuite garde C'est des... Monsieur Fouquet. Non, garde des Sceaux de Louis XV, qui fut intendant des finances de Louis XIV et garde des Sceaux de Louis XV. C'était pas Argenson? Argenson, non. Non. Mais enfin, c'était... Desmarais? Desmarais, non. Mais c'était Fouquet. De Noailles? Non. Non, on Filippo? te dit que non. Ariel. Filippo. Alors maintenant, tu arrêtes. Ça devient gênant, faut le sentir ça. Est-ce que c'est Filippo? Non, c'est pas Filippo. Est-ce que c'est Pomponne? Pomponne non plus. Oh, Ministre des Finances. oui, on Alors, peut- il Louis était XIV puis de Louis XV. intendant des finances de Louis XIV. Donc sur la fin, Ah, c'est Chamillard? Non, non plus. il a connu Louis XV. Et ensuite, il a été garde des Sceaux de Louis XV. J'ai c'est ça? posé cette question. On pour- gagne pas du temps, Ferrand, en répétant tout. Non, mais parce que j'ai fait ça. Mais c'est vrai qu'elle est difficile. Non, mais hein. c'est bien ça, Laurent? Il a été effectivement. Garde des Sceaux de Louis XIV et, Non, 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 non. C'est l'inverse. l'inverse. D'abord, intendant des finances de Louis XIV. Et ensuite, garde des Sceaux de Louis XV. Exactement. Donc, il était à la fin C'est de pas Louis mon XIV. repas? Non, et son nom est lié à un endroit où d'ailleurs, j'imagine, c'est pour vous que j'ai posé. Ah, Monsieur Matignon. Non, où monsieur Rami sera ce soir. Et Au voilà. zoo. Monsieur Beauval. mais Monsieur Beauval. j'y vais pas. Mais c'est par rapport au trophée du NFP. Exactement. Alors vas-y, Et vas-y. ça se passe où? C'est ça que vous voulez savoir? Oui, vas-y, dis. Bah je sais pas, on me l'a dit hier. C'est dans un château? Playel, monsieur Ben, Playel. bravo. C'est dans le un pavillon, château? pavillon. Baltar.
Allez, cerveau, réveille-toi, mon cerveau, fais quelque chose. Vas-y, Adil, t'as la réponse. C'est mal C'est la dans ma dernière ligne tête, droite. y'a rien. C'est au butard? Non. C'est vide. Il a dit pavillon, c'est important pavillon. Ce soir, tous les footballeurs seront réunis pour les trophées UNFP, effectivement dans un pavillon qui porte le nom Pas du Vernet? non, de ce garde des Sceaux de Louis XV ou intendant des finances de Louis XIV. Le nôtre? Le nôtre, non. C'est dans le bois de Boulogne, vous qui avez une copine là-bas. Précatlan. La ville à Windsor? Ah non. Ah, c'est le pavillon qu'on voit en sortant là, à la Oui. porte, là? Oui, oui, à la oui. porte Dauphine. Ah oui, oui, mais c'est pas le pavillon Dauphine. Je sèche complètement, j'ai plus souvenir du... Bah, il y a le pavillon même de- Windsor. Le pavillon du bois. Joseph Fleuriot, et il vous manque son nom, évidemment. Fleuriot de quelque chose. Oui, oui, de quelque chose. Et c'est le nom du pavillon, vous voyez. Il a laissé son nom au fameux pavillon au bois de Boulogne. Louis XIV en avait fait son intendant des finances, Louis XV son garde des Sceaux. Et le pavillon où aura lieu ce soir la cérémonie des trophées UNFP, peut-être avec Kylian Mbappé s'il est déclaré meilleur joueur du championnat. Il le sera. Ce sera au pavillon. Au pavillon. On va donner 300 €, hein. Ah, c'est triste. Quand même, Garde des Sceaux de Louis XV, donc juste après la Régence, sans doute. en présence de deux spécialistes de l'histoire de France. Et moi, j'ai quand même dit Fouquet. En Et- présence Non, d'un c'est pas ça, Non, mais Ariel. Fouquet, ça peut pas être ça. en présence d'un copain d'une prostituée du bois de Boulogne. En présence d'un footballeur C'est Y vrai. aller ce soir. qui a Pourquoi reçu tu le vas carton pas d'invitation pour y aller ce soir dans ce Bah oui. pavillon. Tu l'as pas sur toi le carton? Chaussée. Non, 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 non. Vous connaissez tous ce pavillon en plus. Vous ne saviez pas que Moi c'était... je sais, oui, parce que j'y suis Non, allée. Mais Je en sais. plus, j'habite là-bas, j'habite à 5 minutes, je cours là-bas. C'était le nom du garde des Sceaux et le nom de... MacMahon, non, je sais MacMahon non plus. Fin du règne de Louis 300 XIV, € début du qui règne. s'en vont. Regardez les mains qui se lèvent dans le public, Bah, Stevie. Allez, j'y vais. Bonjour, madame. Vous appelez comment? Marie, Et vous venez d'où, Marie? du 17e. Et alors? Je pense au pavillon d'Armenonville. Comment vous dites? Armenonville. Armenonville, bonne réponse. Vous gagnez 100 €. Armenonville. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Une question pour Monsieur Charles Pasquale, qui habite Charmes. Non, pas Charles Pasqua, Pasquale. De toute façon, il pourrait plus répondre. Hein. Monsieur Pasquale espère à chaque RTL, il est dans les Vosges. Et la question, elle, nous emmène en Moselle. On aura d'ailleurs Monsieur le maire de Voyer en Moselle, Bertrand Janson, qui nous racontera évidemment qui sont Valériane Deschamps, John Deere, Phil Tondu et Marguerite Dupré. 4 noms qui feront peut-être rire, mais sur un sujet sérieux. Mais à quoi Ce correspondent sont des animaux? ces 4 noms? Ce sont des animaux. Ce sont des vaches? Pas des vaches, mais on n'est pas loin. Des brebis. Des brebis, c'est-à-dire Des ovins. des chèvres. moutons. Des chèvres. Des moutons. des moutons. Bonne réponse de Stevie. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour grosses têtes. C'est vous qui avez trouvé le nom de ces moutons, Valériane Deschamps, John Deere, Phil Tondu et Marguerite Dupré. Non, c'est pas moi en fait, c'est les parents d'élèves en fait de notre environnement pédagogique qui ont trouvé des prénoms et des prénoms des différents moutons. L'association des parents d'élèves de l'école de Voyer en Moselle. Pourquoi cette association a dû trouver des noms de moutons? Tout simplement parce qu'il manque 4 élèves pour qu'une classe de cette école ne soit pas fermée. C'est bien ça? Oui, donc on a eu un courrier en fait en courant janvier de l'académie qui nous annonce en fait une fermeture de classe puisqu'on n'est plus que 94 élèves à la prochaine rentrée et que du coup il nous annonce qu'il nous faudrait 98 élèves pour maintenir cette classe. Il manque 4 élèves pour que la classe soit maintenue, Voilà, tout à fait. et c'est comme ça, l'inspection académique veut fermer une des 5 classes de votre école, l'école de Voyer en Moselle. Donc vous avez eu l'idée de dire, puisqu'on compte les élèves comme des moutons, à 4 près, pourquoi fermer une classe? oui. Eh bien, on va inscrire 4 moutons dans la classe, et on va leur donner des noms d'écoliers, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait, oui. Mais alors, autant je comprends Phil Tondu, Marguerite Dupré et Valériane Deschamps, je crois que j'ai pas compris le jeu de mots avec John Deere ou John Deere. C'est une marque de tracteur. Ah, on est dans le rural. oh là là. Mais alors, il s'est passé donc, ça ferme pas?
Ah non, on n'a toujours pas de réponse pour l'instant. Mais là, ça y est, on a maintenant tout le monde va savoir que c'est des moutons. Ah, bah, Oui, mais peut-être, ça on verra. permet Mais non, mais c'est bien. Moi, c'est très bien d'avoir pris cette initiative. Bravo. Fermer une classe, c'est grave. C'est la désertification culturelle de notre France. Alors on est là. On a joué sur l'humour et puis Mais vous avez ça bien ou des fait. sardines, Ouais. quoi, donc. Oui, je crois Bravo. que très vite, de toute façon, même si on n'en avait pas parlé, nous, sur RTL, l'inspection académique aurait compris que Marguerite Dupré, Phil Tondu, John Deere et Valériane Deschamps n'étaient pas des vrais élèves, évidemment. Quoique. Oui, tout à fait. Mais c'était le but. Le but, c'est de dire, bah voilà, on va inscrire 4 moutons, puisqu'on compte les élèves comme des moutons. Faisons la même chose. C'est dans le journal L'Humanité du jour que j'ai trouvé cette information. Avez-vous une chance, alors, finalement, de garder votre classe ouverte? En fait, la classe 5e classe a été créée à 90 inscrits, donc on comprend pas maintenant pourquoi on devrait passer à 98. Quoi. Oh, parce qu'il doit y avoir une circulaire administrative là-dedans. Certainement. Mais c'est incompréhensible en fait. Vous ne voulez pas vous laisser tondre, voilà ce qu'écrit l'Humanité aujourd'hui. On vous remercie, Ben, bravo. Monsieur le maire, et on va souhaiter effectivement que les candidatures de John Deere, donc j'ai bien compris, c'est un nom de tracteur, Phil Tondu, Marguerite Dupré et Valériane Deschamps, les candidatures dans cette classe seront reçues, même si vous ne mettrez pas les moutons dans la classe, j'imagine. Non, dans la course c'est déjà compliqué, donc on ne pourra pas les mettre dans la classe. Merci en tout cas pour témoignage, monsieur le maire. Très bonne idée. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Une question pour Paul Bralé qui habite le Tigné dans les Alpes-Maritimes. On a vu que c'était le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes hier soir. Vous avez regardé, j'imagine, monsieur Rami? Oui. C'était à la hauteur du départ de Kylian Mbappé, ce match? Non. Non. Non, ils ont perdu, ça a gâché un petit peu la fête. Après, la cérémonie était très belle. Lui, il a marqué un but extraordinaire. Magnifique. en- Ah ouais, avec une passe du gardien direct, ouais. Alors, vous savez pourquoi je vous parle de ça, monsieur Rami? Pourquoi je vous parle du dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes? Parce qu'il se trouve qu'il y a 40 ans, c'était aussi le dernier match de football de Till Lespiègle, ou encore El Salvador, ou El Flaco. C'est les surnoms qu'on donnait à ce joueur qui a pris sa retraite il y a 40 ans, jour pour jour, le 13 mai 1984. De qui s'agit-il? Platini. Platini, non. Le Pelé. Pelé, non. Non, mais il jouait au Paris Saint-Germain? Ah non, c'était pile il y a 40 ans, jour pour jour, le 13 mai 1984. Et là, c'était le dernier match, ce jour-là, de celui qu'on a longtemps surnommé Till Lespiègle, donc El Salvador, Est-ce qu'on a dit Platini? El Flaco, on l'a dit, mais C'était pas Diego Maradona. Hein. Comment vous dites? Diego Maradona. Ah non, Maradona. Non. Mais il est doit toujours avoir- vivant aujourd'hui? Alors, il est mort en 2016 et il était né en 1947. C'était un joueur allemand? Bon, faut calculer là. C'était pas un joueur allemand. Un joueur anglais? Mais El Flaco, ça veut dire quoi? Ça veut dire le maigre. Le maigre, ouais. Parce que c'était Fragile, le Pastore mec. s'appelait comme ça. Ah oui. PSG. Donc, Vous êtes sûr que c'est pas Poulidor, non? Poulidor, il était dans les pédales, lui. non Poulidor, c'est un cycliste, Ariel. Ah, c'est un joueur de vélo, allez. Voilà. Tu vois, c'est comme ça, t'as un peu du vélo. Vous un avez peu du dit, foot. vous avez dit si c'était un anglais ou pas? Non. Ah, c'est pas un anglais, non. C'est un des plus grands, hein, monsieur Rami, hein, qui est parti il y a 40 ans. Il était brésilien? Ah, il était Ah pas bah non, pas brésilien. sud-américain. Si je vous donnais son vrai surnom, le Hollandais volant. C'était Johan Cruyff. Johan Cruyff, bonne réponse. Je savais même pas qu'on l'appelait El Flaco. Cruyff, hein, on l'appelait Cruyff aussi parfois. Johan Cruyff, ça dépend des prononciations. Mais effectivement, ce joueur hollandais, il a représenté le maillot orange pendant des années, peut-être un des meilleurs. Pour moi, le plus grand joueur de tous les temps. Johan Cruyff s'est arrêté il y a pile 40 ans. C'était son dernier match à Cruyff. Il y a 40 ans, le 13 mai 1984. Il est mort. Il est mort en 2016, Johan Cruyff. Et effectivement, on l'a surnommé au départ, quand il jouait en Hollande, le Hollandais volant, Till Lespiègle, ou encore le Prince d'Amsterdam. Ça, c'est à l'époque de l'Ajax, évidemment. Mais après, il est allé jouer à Barcelone. Et là, on l'a surnommé El Salvador, le sauveur en catalan, ou encore El Flaco, le maigre. Mais ça, c'est quand il a terminé sa carrière au FC Barcelone. Dont il a été l'entraîneur après. Et après, la Roma a été l'entraîneur et il portait le numéro 14. Vous connaissez quand même Cruyff? Oui, je disais, il a révolutionné le football mondial. Ah oui, avec expliquez-nous, sa hein. méthode de jeu et tout ça, bien sûr. C'est quoi vos surnoms à vous, monsieur Rami? Comment on vous surnommait? Oh, ça dépendait des clubs où j'étais, mais en Espagne, souvent, on m'appelait Al Comandante.
El Comandante. Ouais, le commandant. Derrière, je commandais donc. Oh, l'autre, comment il s'aime. Mais moi, je m'aime pas, c'est le nom qu'on me donnait. Ah, c'est que tu l'as dit. Je m'aime, t'en veux. Et à part El Comandante. L'intellectuello. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Hein. Monsieur Ferrand attend une question évidemment d'histoire. Et c'est à la fois de l'histoire et de l'éphéméride, puisque là aussi, on nous parle de quelqu'un qui est dans l'éphéméride du jour. Un médecin, un docteur, le docteur Gorgulov. Je sais pas si ça vous... Gorgulov, vous dites oui, le c'est nom la... déjà Pardon? Vous dites le nom alors? On a pu le trouver? Oui, parce que je vais vous demander ce qu'il a fait, le docteur il a Gorgulov. assassiné le président Doumer. Bonne réponse de Franck Ferrand. Et il l'a fait juste en face de chez moi, donc je vois ça tous les matins en me levant. Bon Comment ça en face de chez vous? L'assassinat, il a eu lieu juste en face de mes fenêtres. Voilà. Et il était président en exercice, Doumer? Ah bien sûr, oui, tout à fait. C'est quand même assez rare, ça. Hein. Et pourquoi est-ce que Gourgoff lui en voulait tellement? Gorgulov. Gourgoulov, Gourgoff, il lui en voulait pas, en fait, c'est pour ça, ils sont Elle jamais va rentrer rencontrés. chez elle, ça va être Kouglov, tu vas voir. C'était un nationaliste russe qui en voulait d'une façon plus générale à la France pour sa politique. Et un jour, j'étais dans l'autobus et il y a une dame qui me dit, vous savez ce qui s'est passé ici? Alors bien sûr que je le savais, mais pour la faire parler, je lui dis non. Elle me dit, c'est ici que le président Doumer a été assassiné et il est mort dans les bras de ma mère, me dit-elle, parce que cette dame était femme de ménage à l'époque à l'hôtel Beaujon où est mort le président. Ah, c'est vrai qu'il n'est pas mort le jour même. Et Paul. non, il est mort 24 heures plus tard. Voilà, Paul Doumer est mort 24 heures plus tard, vous avez raison. Et effectivement, c'est ce médecin russe, fasciste, qui a tiré à plusieurs reprises sur le président. C'est fou qu'un C'était médecin... le salon des écrivains anciens combattants que présidait à l'époque Claude Farrer, en 31 donc. C'est quand même incroyable que ce soit un médecin qui tue. Enfin, médecin, c'était pas la principale de ses caractéristiques. Hein. Mais tous les plein de médecins mauvais tuent médecins aujourd'hui. qui tuent, hein. Bah oui. La plupart des médecins tuent d'ailleurs. Bah oui, exactement. Ah bah oui, c'est leur oui. boulot, c'est leur boulot. Bah oui, on va pas se mentir, ici on dit la vérité. Là, ils arrêtent pas de dire des trucs pas intéressants. Moi, je dis un truc qui est quand même humainement sensible. Et là, tout le monde me tombe dessus. En tout cas, un jour, il y aura une plaque donc, dans la même rue. Une plaque d'un côté, ce sera écrit ici, le président Doumer a été assassiné. J'imagine qu'elle existe. Et de l'autre, ici, Franck Ferrand On n'a pas répondu à toutes les questions. Si aujourd'hui, quand même. Hein. Ah si. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Dans le grand studio, Bruno Solo, Adil Rami, Isabelle Mergo, Ariel Dombal, Franck Ferrand et Stevie Boulet. C'est reparti. Une question pour Roger Houd, qui habite Marigny, c'est dans la Manche. Marigny, la question concerne Petit Landau, qui est dans l'actualité aujourd'hui. Mais pour quelle raison nous parle-t-on de Petit Landau dans la presse? Ah, ça, on dirait un nom d'Astérix, comme ça. Ah oui, mais non. Petit nom de Landau. cheval. Ah non plus. Ça n'a rien à voir avec un landau. Ah, rien à voir avec un landau, Bien sûr. si ce n'est que ça s'écrit petit et plus loin landau. C'est dans l'équitation? Ah, pas du tout. Ah, c'est un nom de ville ou de village? C'est une commune française qui s'appelle Petit Landau. Ah oui, c'est passé quelque chose. Alors, il s'est encore rien passé pour l'instant. Il va se passer. Mais c'est Pour les Jeux Olympiques. c'est plutôt une bonne nouvelle pour Petit Landau. Il va recevoir, enfin, on va voir passer la flamme à La- Petit Landau. Oui. On voit passer la flamme partout, même là où elle passe pas, vous savez. Si pour les Jeux Olympiques, il va se passer un truc. Rien à voir avec les JO, mais à voir avec quelque chose qui a lieu aujourd'hui. Et- Ah, aujourd'hui, et- aujourd'hui. et quelque chose d'ailleurs auquel Monsieur Ferrand ne peut pas être insensible. Monsieur Ah, parce que ça se passe à Versailles et que c'est Ouais, la ce soir, c'est réunion. le dîner Ah oui. le dîner des grands patrons. C'est Ça s'appelle... oui. Non, Choose Friends. Choose, voilà. Alors ça s'appelle Choose Friends. Oui, Choose Ouais. Friends. Expliquez ce qui se passe à Versailles aujourd'hui. On réunit toutes les personnes qui veulent investir dans l'industrie française. Voilà, ils sont réunis par le président Macron au château de Versailles. Ils sont trois. Et Non. ah non, il paraît qu'il y a, Il y a qu'à 55 sociétés, je crois. 15 milliards d'euros vont normalement. Ils sont très riches les trois alors. hein. Voilà. Et alors justement, il y a quelqu'un qui va investir 4 milliards d'euros. dans Et Microsoft. Oui. Et où donc? À Petit Landau. À Petit Landau. voilà. Bonne réponse
Un peu laborieux. C'est où, Petit Landau? C'est tout près de Mulhouse, Petit Landau. Et ils sont contents, à Petit Landau, de se dire, il y a 800 habitants. Vous vous rendez compte? Intelligence artificielle en plus, je crois. Petit Landau, et on vient de leur apprendre, c'est le journal L'Alsace qui leur a appris effectivement que 200 emplois allaient être créés grâce à Microsoft qui allait s'installer. Ils sont déjà installés à Paris et à Marseille, mais en plus ils vont s'installer à Petit Landau près de Mulhouse. C'est toujours une bonne nouvelle pour l'emploi. Ah bah oui. Il va devenir le grand berceau, donc, de Microsoft. Absolument. Mais c'est un village, vous dites. C'est C'est joli, une ville ça. ou c'est un village? Pardon. C'est une ville, un village ou c'est une résidence? Ils sont que Ils 800. sont 800, ça s'appelle Ah, un... une résidence alors. Un Une résidence village. Petit Landau. C'est pas Une ville, c'est à résidence. partir de 5000 habitants. C'est un bourg. Une poussette, si vous préférez. C'est Landau. Un quartier. Petit Landau. C'est un bourg. C'est un village, une commune, Oui, petite c'est commune. Ouais, et c'est dans la région historique et culturelle d'Alsace. Et c'est une bonne nouvelle pour toute l'Alsace et pour Mulhouse que Microsoft s'installe là-bas, voyez-vous. En tout cas, le Ah, ministre... j'ai compris. Alléluia. Cette question, hein, une qu'on a posée tout à mais l'heure. pourquoi Attendez, est-ce que qu'est-ce que vous avez compris? que ça s'appelle Petit Landau parce que c'est en Alsace et c'est à cause des cigognes. Ça va bien se passer. Alors, il y a les hommes qui vont arriver, là. Non, mais c'est vrai, l'Alsace, c'est la capitale des cigognes. Oui. C'est bien donc Pas de bébés dans Je les suis landaux. sûre Mais leur nid, ça s'appelle pas un landau. Mais Si. Oui, mais c'est le symbole, c'est le puisqu'ils amènent symbole. les bébés. Les cigognes, et c'est je les suis cigognes. sûre que ce que je dis est intelligent. Faites des Ah, recherches. mais toujours. Mais oui, Je sais pas si c'est intelligent, mais Non, c'est... mais c'est plausible. Oui, oui. C'est poétique. possible. En tout cas, ça fait plaisir à notre ministre de l'Industrie. Et voilà une petite question subsidiaire. Il y a longtemps que vous n'avez pas piégé avec ça. Allez. Quel est le nom de notre ministre de l'Industrie? Franck Riest. Ah non. Et c'est pour Marilyn Quintin qui habite Gonesse. Oh là là. C'est pas notre Qui a ancien d'autres Mais en fait, on a attributs. tellement un hyper président et un hyper premier ministre qu'on connaît plus les ministres. Ah bah oui, mais Là, on a eu le retour de Catherine Vautrin. il est à Versailles ce soir. Ah bah oui. Bah oui. Le ministre de Ah bah, l'Industrie. tant qu'à faire, hein. Eh ben oui, pour Chose France. Du coup, c'est Bruno Le Maire. Ah non, c'est pas Bruno Le Maire. Mais il a d'autres attributions dans son portefeuille, ce ministre? Il est ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie. Et, oui, et je vous demande son nom. Non, mais c'est peut-être Attal Ah, qui cumule les ministères. Non, il était déjà ministre de l'industrie sous Madame Borne. Et depuis que Gabriel Il a Attal l'énergie en plus. est Premier ministre, Beaune il Non. a l'énergie en plus. Voilà. C'est pas Clément Beaune. Mais nous, on en a pas, pour l'occurrence. Vous pourriez pas nous aider par, je sais pas, un petit En, truc? en donnant son nom, par exemple? Son prénom. On est censé connaître les noms des ministres. Ah oui. Ah, Ah, oui. Ah ben voilà, on pourrait le proposer, c'est une proposition. Atchoum. Alors. C'est un nain donc. C'est non, un non. tout petit ministre. Ah, petit Landau, petit ministre, Atchoum, c'est ça. Dormeur, prof. Il nous donne des... Simplet peut-être. T'aurais pu le trouver ça, Stevie. Et un indice? Il a été brièvement adhérent du Parti Socialiste pour soutenir à l'époque Dominique Strauss-Kahn, puis il a rejoint La République En Marche. Il est député des Français de l'étranger Ah, aussi. Sacha Houlier. Non. Allez, au moins son prénom, Laurent. Oui. Ah, son prénom, Oui. son Bah, prénom. peut-être que ça peut Roland. Ah. Ah, Ah oui, il est non, plus- bah alors, à part Roland Giraud, il y a rien qui me vient. Bon, c'est pas un jeune alors. C'est plus un parent qu'on posera. Roland. Quoi, Roland? Il y a que Roland Courbis que je connais, hein, vraiment. Ah oui, un peu, Roland. Ah, mais, alors, c'est un monsieur assez âgé s'il s'appelle Roland. Bah, tu viens de dire. Ah, mais. Mais tu il y sais- a un jeune, moi, c'est Ouais, mais tu bizarre. sais oui. que je vais te dire, moi. Les jeunes en verlan, ça donne Laurent. Ouais. Bon, Ah. Lanro. il y a des Kevin qui sont à la retraite, hein. Oui, bah oui. Roland de Roncevaux. Non, bah bien sûr. Ça, il est ministre. de Allez, vous nous l'Industrie. chantez la chanson, Ariel Minimum. Non, bah, le Chanson de prénom Roland. me dit vraiment rien. Et voilà un ministre qui va nous coûter 300 €. Je vous ai quand même donné son prénom, je peux pas mieux faire. Non, hein. Roland. Ministre Si, vous auriez pu faire délégué un petit- chargé de l'industrie. Un petit rébus. Il a été aussi, dans les années précédentes, premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, si ça peut vous aider. Ah non. Non, je non, crois pas. non plus. Un bien truc que plus c'était pas celle-là sympa, qui il allait aurait nous pas fait aider. une télé, un dîner presque parfait spécial. Il était pas dans le loft. C'est pas dans Un truc qui pourrait nous Martinique. aider un peu plus Un peu plus populaire. sexy, un peu glamour. Non, non. Oh, allez, un petit rébus. Son papa était journaliste à l'Humanité. Il s'appelait François. Il a même nom que lui, évidemment. Ah, cabane. Non. Et sa maman était dirigeante syndicale à la RATP.
Et il est d'ailleurs le demi-frère de quelqu'un que vous connaissez bien et qu'on voit tous les soirs à la télévision. Un demi-frère. Ça commence à devenir pas mal. Ah, parce Voilà ce qu'il fallait dire. il fait le journal télé. C'est perdu. Et regardez, il y a des mains qui se lèvent. Beaucoup de mains. 1, 2, 3. Vous allez voir la demoiselle là. On va perdre, Les jeunes ont besoin d'argent, désolé. on va perdre, Bonjour mademoiselle. on va perdre 400 €. Hein. Vous appelez comment? Lucille. Et vous venez? Je viens de Dordogne. Alors, le ministre de Alors, je suis pas l'Industrie, sûre. Roland Lescure. Roland Lescure, qui est le Bravo. demi-frère de Pierre Lescure. Bravo, mademoiselle, vous gagnez 100 €. Laurent Ruquier et les grosses têtes. C'est jusqu'à 18h sur RTL. RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre invitée du jour est une chanteuse que toute la France aime depuis des années. Elle est d'ailleurs devenue française, même si elle a commencé sa carrière en Indonésie, à Jakarta. Tout le monde connaît son immense tube, La neige au Sahara. Mais elle sait chanter tous les chanteurs français aujourd'hui, à commencer par le taulier de la chanson française, Florent Pagny, puisqu'elle sera invitée dans ce spectacle spectaculaire au milieu de milliers de choristes spectaculaires. C'est un spectacle incroyable qui se jouera au Théâtre Antique à Orange en juin, au Palais des Congrès le 15 juin et puis ensuite à la rentrée il y aura à Lyon, la Cité des Congrès à Nantes. Je vous demande d'accueillir celle qui va chanter Florent Pagny, Angoune. Chantez, mais deux verbes qui vous vont très bien, Angoune. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Vous aviez enregistré il y a quelques années déjà ce duo avec Florent Pagny. C'était il y a 1 an. 1 an. Oui. C'était formidable quand même de chanter avec Pagny. C'est jamais simple de chanter avec Florent Pagny. C'est vrai, mais lui, il est tellement bienveillant, il est tellement gentil. Et puis c'était lui quand même qui était mon parrain, Votre en quelque sorte, parrain, voilà. mon mentor. Il Oui. vous a présenté quelqu'un d'important dans votre carrière. Exactement, qui s'appelle Eric Benzi, qui était son équipe, et puis donc son équipe était devenue la mienne. Ça, c'est quand vous êtes arrivé en France tout de suite? Oui, en 95, j'avais 21... 1995, c'était le siècle dernier. Elle a bien compris les grosses têtes, je crois. Elle fait très attention. Donc voilà, et je connaissais personne, et puis voilà, c'était lui qui m'a tendu la main. Florent Pagny, effectivement, vous a mis en relation avec Eric Benzi et ensuite est arrivée la fameuse neige au Sahara. On l'a d'ailleurs, la neige au Sahara, on l'a prévu. Il y a vraiment 2700 choristes sur scène. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, Palais des Congrès et puis le Théâtre Antique d'Orange, il y a la place. Oui. Et spectaculaire, c'est ça, quoi. C'est 2700 choristes qui vont interpréter du Florent Pagny, donc c'est un hommage à Florent Pagny, avec vous au milieu de ces... Pas toujours, mais en tout cas sur les grandes et les principales dates, vous êtes une invitée en quelque sorte. Tout à fait. Donc, ambassadrice, on va dire. Oui, on peut dire ça. Qu'est-ce que vous allez chanter, vous, alors, Angoune? Oui, je vais chanter des chansons de Florent. Et puis, on a quand même partagé un duo ensemble sur mon album il y a quelques années, mon dernier album français, et qui s'appelle Nos vies parallèles, et qui était un peu la chanson qui... Enfin, voilà, c'était pour sceller un petit peu notre amitié. Savoir aimer, Caruso, Bienvenue chez moi, Ma liberté de penser, j'imagine, seront au programme de Spectaculaire qui chante Florent Pagny. 2700 choristes sur scène. Mais les choristes sont les spectateurs, alors? Non, ils sont sur scène. Non, ils sont sur scène avec moi. Ah bon, Ils sont sur scène, le Théâtre Antique à Orange permet, monsieur Ferrand connaît. C'est le plus beau mur de France, disait Louis XIV. Le plus beau mur de mon royaume. Quand même, les 7 et 8 juin au Théâtre Antique à Orange, le 15 juin au Palais des Congrès à Paris. 2700 choristes, Angoune, tout ça. Et quand même un orchestre aussi, évidemment. Il y a 25 musiciens. 25 musiciens. Oui, donc en fait, on serait vraiment très nombreux. Je dois réfléchir à ce que je dois mettre. Il faut qu'on puisse me voir. Eh oui. Quand même. Comme Elisabeth II, couleur criarde. Couleur criarde. Ah bah oui, ouais, on ou voit un de truc loin. qui scintille, quoi. Vous serez un point parmi les noirs. C'est ça. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura un peu de caméra, un peu de enfin, je ne sais pas, un peu d'écran. Mais oui, il faut exister parmi tous ces artistes. 2700 choristes et Angoune chante Florent Pagny. Le spectacle s'appelle Spectaculaire et ce sera aussi à la rentrée à Lyon, à l'Amphi 3000 le 14 septembre et à la Cité des Congrès de Nantes le 21 septembre. Mais ça commence, comme je vous l'ai dit, au Théâtre Antique en juin et ensuite au Palais des Congrès à Paris.
Angoune, vous connaissez Jean-Marc Généreux, puisque on vous a vu dans de nombreuses émissions chez nous en France, que ce soit dans on va dire des jurys pour The Voice ou autres. The Voice, c'est en Indonésie que vous l'avez fait. C'est en Indonésie, Asia's Got Talent à Singapour, en Asie. C'était, en fait, Asia's Got Talent, c'est comme la France, un incroyable talent. Voilà. Mais qui regroupe tous les pays d'Asie. Donc, on est des centaines de millions de personnes qui Parce que vous nous parlez regardent. tous la même langue entre le Cambodge, la Thaïlande, enfin tout le royaume du Siam, en fait, vous parlez tous la même langue. Non, du tout. En fait, on utilise l'anglais. Et puis après, en fait, chacun fait la traduction. D'accord. Ouais. Bah, comme nous, l'Eurovision. Ah, oui, exactement. Et d'ailleurs, elle a chanté à l'Eurovision aussi, Angoune. Ouais. Vous n'avez pas envie qu'on rappelle ça? Oh non, mais c'était très très bien. Oui, représenter la France, c'est quand même un honneur. Et vous êtes française aujourd'hui en plus. Oui, j'ai été naturalisée au temps de Chirac. Mais ça veut dire que vous avez perdu la nationalité indonésienne ou pas? Exactement, parce qu'en fait, il n'y a pas la binationalité. Sauf que là maintenant, avec le nouveau président qui va arriver au mois de septembre, octobre. En Indonésie, pas chez nous. En Indonésie. J'ai cru que vous aviez des informations qu'on n'avait pas. Non, mais là, ils sont en train de réfléchir. Pour lui? Non, mais parce que moi j'ai plus le droit de vote. Elle peut pas voter. Ah bah oui. Exactement. Mais en plus c'est le père d'un de mes amis très proches. Bref, et puis lui il est en train de remettre la possibilité d'avoir la Donc double peut-être nationalité. vous récupérerez votre passeport indonésien. En attendant, celui que vous avez croisé dans Danse avec les stars sur la saison 12, et là il s'appelle Jean-Marc Généreux. Ah là là, Angoune, sur la saison 12 de Danse avec les stars, elle a été notre soleil. Grâce à elle, on a eu un parfum d'Indonésie. Ça nous a changé parce que souvent avec les candidats, c'est plutôt la Malaisie. Pas le pays, la Malaisie, le pays du malaise. Et ça, j'achète. Et ça, j'achète. Ciao, 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 j'ai chaud. Le pape François est là aussi pour vous rencontrer en Angoune. Buongiorno, grosso tetar, Angonita, Enchantaro. J'ai appris que tu étais musulmane, mais quand tu étais enfante, tu étais à l'école catholique. Molto bene. Par contre, quand on voit les nombres des scandales sexuels avec les catholiques, je ne sais pas si c'était le meilleur endroit où aller quand on n'aime pas les porcs. Quelqu'un avec qui vous avez joué, car vous êtes actrice aussi en Angoune, et vous avez joué avec lui dans Léo Mattei, c'est notre confrère de TF1, et d'ailleurs Isabelle Mergo vient de jouer avec lui au théâtre, Jean-Luc Reichmann. Salut les conquistadors, ou t'adore. Alors, comment ça va Angoune? Ou plutôt devrais-je dire, Meylan papa, Meylan kiki, Meylan yéyé, Meylan pasquier. D'ailleurs, alors je tiens à te dire pourquoi on t'a engagé dans Brigade des mineurs. Eh bien, c'est parce que t'es né en 72, mais quand on te regarde, on dirait que t'as encore 16 ans. 74. Je viens d'avoir 50 ans. D'accord, mais quand on te regarde, on dirait que t'as encore 16 ans. C'est gentil. Faudra nous donner ta nanas, ta tutus, ton astuce. Chantal là-dessous, elle se rappelle aussi en Angoune que vous avez été dans Mask Singer. Oui, bonjour. Effectivement, j'ai remplacé Angoune dans le jury de Mask Singer, voyez-vous. Je suis venu pour bien montrer qu'on est deux personnes bien distinctes. Hein? Des fois, il y en a qui pensent que je ne serais pas Chantal Janzou, mais Angoune qui s'entend blonde, voyez-vous. Il est vrai que la ressemblance n'est pas forte. On croirait la vraie, on comprend rien. Ah non plus, j'ai rien compris, voyez-vous. Franck Ferrand est là. Oyez. J'adore. Grosse tête et petite frappe. Alors, je m'en vais vous narrer l'histoire de la chanteuse Angoune, dont le nom signifie en javanais « rêve gracieux ». Tout comme en français, Depardieu signifie « cauchemar gras ». Angoune naît dans la capitale indonésienne de Jakarta, d'un père chanteur et d'une mère qui... Oh pardon, j'ai chaud. Attendez, alors, d'une mère qui appartient à la noblesse javanaise. Oh, j'ai très chaud, pardon là. Et malheureusement, la bio s'arrête ici, car après avoir appris pour la noblesse d'Angoune, je ne peux pas continuer, là, je suis ému, pardon. On termine par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonjour à tous, alors si j'ai bien compris, Angoune, vous avez chanté du Florent Pagny, avec un chœur composé de 2500 personnes. 2500 personnes vont chanter « Tu seras bienvenu chez moi ». Peut-on s'assurer que dans le public, il n'y ait aucune personne en situation irrégulière? Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré.
Et Angoune, pour ce spectacle spectaculaire, reste avec nous jusqu'à 18h. Dans un instant, la valise RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h sur RTL. RTL, la valise. Angoune, pendant la publicité, a précisé à Monsieur Darmanin qu'elle avait ses papiers. Oui. Ben oui, elle est française, Monsieur Darmanin, maintenant, Angoune. Et on va évidemment offrir, on l'espère, des places pour le spectacle spectaculaire aux gagnants ou à la gagnante de la valise RTL, si on a une gagnante ou un gagnant. Et ça, on compte sur vous pour ça, Angoune. Ah, ok. Commencez par me donner, si vous le voulez bien, un numéro entre 1 et 20. 17. 17, allez. Caroline Rollin, elle est en Moselle, dans la région de Microsoft. Caroline Rollin, à Mont-de-Lan. Je vous retenu, Caroline. La Moselle, elle va décrocher, vous vous présentez, vous expliquez où vous êtes. Et la question à vraiment retenir, c'est quel est le contenu de la valise RTL? Et peut-être vous allez faire une chanceuse ou un chanceux. Allô? Allô, bonjour. Vous êtes Caroline? Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis Angoune. Je suis dans l'émission Les Grosses Têtes. Vous connaissez, bien sûr. Ah, mais oui, je connais. Ben oui, vous êtes notre auditrice d'RTL. Oui. Bon, super. Eh bien, donc si je vous appelle, c'est pas anodin, parce que j'ai quand même une grosse question à vous poser. C'est une blague, en fait? Pas du tout. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague, voilà. Isabelle, identifie-toi, on te reconnaît tout de suite. Ouais. Caroline, c'est pas une blague. Voilà. C'est la vraie Angoune. C'est pour ça que je parle avec un accent bizarre. Je suis désolée, vous me comprenez quand même. Mais posez la question. Ah oui, alors, donc j'ai une grosse question. L'engueulez pas Angoune non plus. Caroline, vous êtes avec nous toujours? Oui. Alors, donc ma question est très très simple. Savez-vous quel est le contenu de la valise RTL? Vous êtes parfaite, c'est exactement ça. Caroline, Caroline, ne bougez pas. Ah ben il est temps que Microsoft s'installe là-bas parce que... Vous m'entendez? Non, vous entend plus du coup. Oui, Si, on vous entend quand vous dites vous m'entendez, mais après... Montez sur le toit, montez sur le toit. Ne bougez pas, ne bougez pas. S'il vous plaît, vous m'entendez? Ah, voilà, là on vous entend, oui. Restez là où vous êtes. Je bouge plus. Ah. C'est bien. J'enlève mon oreille du téléphone pour vous lire la liste. Magnifique. Alors, 1044 €, C'est fait. 2 albums d'Amy Winehouse, Oui, un casque focal Listen Wireless, exact. un séjour pour le festival des vieilles charrues de place VIP et hôtel en Bretagne, Oui, 4 places pour la foire de Paris, oui, qui est fini, mais... une vous- machine à eau vous irez- pétillante Fizz, Vous irez l'année prochaine et au moins vous avez la machine à eau pétillante. Ensuite, L'heure des femmes d'Adèle Bréau, un livre, oui. livre d'Adriana Carambeu, Un livre aussi, un traducteur électronique Vasco, oui. un blender Portal Fresh Juice 2 en 1 Exact. et un pass duo illimité dans le cinéma de votre choix. À l'occasion de la sortie du film Blue et compagnie, vous avez gagné la valise RTL. J'étais sûr. Oh la blague, j'ai cru. C'est Angoune qui vous a porté chance. Merci Angoune. ah non, mais c'est elle qui est très très forte. Ah oui, mais j'étais sûr que vous alliez porter chance à une auditrice. Et en plus, vous pourrez aller applaudir Angoune et les choristes, 2700 choristes de Spectaculaire, parce qu'on va lui offrir 2 places aussi. Bien sûr, Oh, avec trop plaisir. bien, merci beaucoup. Ah ben, je vous en prie. Et c'est vous qui choisissez le nouveau montant de la valise. Alors je choisis 1099 €. 1099 € dans Elle est la raisonnable. future valise. C'est pas qu'elle est raisonnable, c'est que la limite est 1100. Je savais pas. Ah, mais on a descendu. Avant, c'était 1002. Et je veux juste savoir, il y a qui avec vous aujourd'hui? Ah ben il y a Angoune et Angoune. Ah bah dis donc. Chantal est pas là. Il y a Stevie, il y a Ariel, il y a Franck Ferrand, il y a Il y a Isabelle Bigard. Mergo. Il y a Adil Rami, il y a Franck Ferrand, Ariel Dombal. Bruno Solo, Franck Ferrand, il y a Adil. beaucoup de monde aujourd'hui. Ah bah, je vous adore tous et merci beaucoup. Oh ben je vous en prie, vous avez gagné la valise RTL, vous Mais pouvez oui. être content. Des places en plus pour aller effectivement applaudir Spectaculaire qui chante Florent Pagny avec Angoune comme ambassadrice. Elle chantera au Théâtre Antique les 7 et 8 juin prochains à Orange, le 15 juin au Palais des Congrès de Paris et en septembre à Lyon et à Nantes. Merci Angoune d'être venu nous Merci voir. à vous. Bravo. Vraiment. À très vite. À demain 15h30 sur RTL. Pour d'autres grosses têtes. Dans un instant, vous retrouvez Marc-Antoine Lebré, évidemment, chez Julien Cellier. Bonsoir Julien. Évidemment, bonsoir Laurent. Effectivement, Marc-Antoine nous rejoint. Il est 18h.